Bienvenue dans Sale Histoire de la Dordogne, le podcast très confidentiel et sans filtre où toutes les générations de la famille Sale échangent à propos de leur histoire. La parole s'envole, les écrits restent. Sauf quand la parole est enregistrée. C'est tout le projet ici, échanger, se rappeler, transmettre. Je m'appelle Loïc Coutalsal, j'ai bientôt 31 ans au moment où on enregistre cet épisode en septembre 2025. J'échange avec Lilou, ma grand-mère maternelle qui a alors 50 ans, comme elle aime à le rappeler, et avec sa fille Isabelle, qui est donc ma mère pour celles et ceux qui suivent. 2 micros pour 3 voix, mais on s'en est pas si mal sorti, vous verrez. On a brisé la glace en début d'épisode en parlant de mon enfance et de comment j'ai fini inscrit à l'école de rugby, puis on a peu à peu réorienté l'échange pour arriver sur l'enfance de Lilou à Solières, en Corrèze, dans la vallée de la Dordogne. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une bonne écoute. Tu veux qu'on aille te chercher un petit verre de blanc ? Ça aiderait. Si on attend qu'elle soit prête. Oui, si tu attends que je sois prête, tu vois, t'es pas prête à aller. Mais toutes les choses que j'ai faites dans ma vie qui ont eu de l'importance, j'étais pas forcément prête, pas forcément prêt pour les faire. Oui. Ah oui, prêt. Tu vois. Comme dès qu'on m'a forcé à aller à mon premier entraînement de rugby, par exemple. C'est vrai. T'es pas contente de l'avoir fait? Si. Ah. Je suis content de l'avoir fait, mais Allez, on m'a forcé la main pour que j'aille à un des sports, quand même. Entre le rugby, le foot et le judo, je me rappelais un peu du judo, tu vois. Ah oui, on t'a laissé choisir? Ah oui. Oui. Ah oui, oui. On l'a amené sur le bord des touches partout. Au rugby, ce qui s'est produit, c'est que les garçons qui étaient là, dont Simon Fouillade, sont venus lui parler à la lice. Il était à la lice et les garçons sont venus lui parler. Et je crois que c'est ça qui a emporté l'affaire, en fait. Ils sont venus lui dire « Oui, tu devrais venir avec nous, etc. » Alors qu'il avait été au foot et que personne ne lui avait parlé sans doute. Il avait juste regardé, au judo, etc. Donc là, les garçons sont venus lui parler et je pense que c'est ça qui a emporté l'affaire. Mais il n'a rien dit sur le coup, tu le connais, il n'a rien dit. Le soir, au lit, il m'a dit « Maman, au rugby, je veux bien y retourner la semaine prochaine. » Et voilà, le début d'une grande carrière, à quoi ça tient. Parce que tu étais parti pour faire rien, en fait. Ou de l'ordinateur. Ouais, tu étais parti pour faire de l'ordinateur. Ouais. Ouais. Donc il y a des choses dans la vie où des fois... Forcé, on t'a... Fortement incité. Oui, on avait décidé que tu devais faire quelque chose. Mais moi, je pense que ce qui a vraiment emporté le truc, c'est le fait que des enfants lui parlent. C'est pas le rugby en lui-même. Il en connaissait, quoi, c'est sûr. Au foot aussi, certainement. Hein. Mais là, c'est le fait que les enfants se soient déplacés, qu'il était un peu comme ça, tu sais, il était un peu timide, un peu à l'écart. Je parlais, par exemple, Simon Fouillade, c'était pas vraiment un copain à l'école. Non. Parce qu'il était beaucoup plus à l'aise. Simon, lui, il était copain avec des gars qui étaient comme lui, timides, réservés. Des geeks. Voilà, avec je me rappelle le petit Constant, là, je me rappelle plus quel est son prénom, Julien. T'étais copain avec des gens comme ça. Ouais. T'étais pas vraiment copain avec ceux qui jouent au rugby. Mais par contre, ceux qui jouent au rugby sont allés lui parler. Et c'est ça qui a emporté l'affaire, en fait. J'en suis sûr. C'est pas le rugby en lui-même. Hein. Parce que je rappelle quand même qu'il n'est pas spécialement sportif à la base. C'est difficile à croire aujourd'hui. Oui, mais ça lui a fait du bien quand même certainement. d'aller faire quelque chose. On était tous ravis, je m'en souviens, ça se donnait là, c'était des discussions familiales. On était tous ravis qu'il accepte de sortir et de voir du monde. Hein. Oui. Ouais. Bon, après, ça nous a amené quand même quelques aventures par la suite, mais bon... Oui. On était tous contents qu'il fasse quelque chose. Et le rugby, c'était encore mieux. Mais au départ, on mettait un point d'honneur à l'amener un peu partout. Oui, qu'il fasse quelque chose. Oui. Mais j'en parlais avec Emma il y a pas longtemps. C'est quand même c'est le début de tout. Hein. C'est ça qui a tout changé. Dans ta vie? Ah oui. Oui, certainement. Oui. C'est au commencement de tout. Après, ça s'enchaîne en domino. Mais si j'avais pas fait un truc comme ça derrière, c'est sûr que j'aurais une trajectoire complètement différente. Ah oui. Et une personnalité aussi. Hein. Ben oui, c'est parce qu'en fait, c'est ça qui m'a fait sociabiliser, qui m'a appris à me mettre aussi plus en avant. C'est la base de tout, hein, vraiment. Hein. Ce qui s'est passé aussi au rugby, c'est qu'à l'époque, il était, tu t'en souviens, maman, sans doute, plus grand que la moyenne. Tu te rappelles, plus grand et plus costaud que la moyenne. Ça se voyait sur sa courbe de santé. Et il était plus grand et plus costaud de la moyenne. Ce qui veut dire que quand il a commencé le rugby, déjà, il a aussi réussi.
Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, par C'était pas rapport aux le, autres, c'était ouais. pas le gamin qu'on mettait sur le bord de la touche et qui jouait pas parce qu'il était plus costaud que la moyenne. Donc en fait, tu as trouvé ta place assez vite. Enfin, c'est ça aussi qui a donné Ouais. confiance. Donner confiance, c'est-à-dire que tu pouvais faire quelque chose en fait. Et t'apprends à t'affirmer dans un groupe, en fait. Toi, tu n'avais aucune confiance en toi, franchement. Aucune. Non. Et là, tu as compris qu'en fait, tu avais déjà des atouts. Mm. Bon, déjà, tu comprenais peut-être un peu assez vite par rapport à moi. Et aussi, tu avais un physique à l'époque. Bon, après, ça s'est atténué, ça, mais tu avais déjà pris confiance en toi. Mais tu avais un physique qui te permettait Ouais, c'est vrai. de dépasser un petit peu pas mal de gamins qui étaient autour. Ça donne confiance. C'est vrai. Donc voilà, ça c'était le début de la carrière. En tout cas, ça jouait un équilibre, moi je pense. Un équilibre, parce que sinon Loïc, c'est vrai que ça pouvait faire un pur intello, ordinateur H24. Le rugby t'a empêché d'être un pur intello, ce qui était pas mal. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de jugement à porter, mais Un rat de laboratoire, un universitaire. t'aurais fait un kick, oui, t'aurais fait un pur intello. Ouais. T'aurais bouquiné toute la journée, Ouais. tu serais pas sorti en boîte. Bon, ça aurait peut-être été Mais pas grave. après, tu étais bien d'accord pour sortir au rugby. Ah oui. Ah oui, une fois que c'était lancé, Une oui. fois que ça a été lancé, il n'a jamais posé de problème. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Mais c'était... Le problème, c'est que je voulais pas y aller. Le problème, c'est qu'il ne voulait pas y aller, ni au rugby, ni ailleurs. Il ne voulait pas y aller. Tu te rappelles pas de ça? Je sais pas, t'étais au CE1, hein? T'étais au CE1, donc ça veut dire que c'était déjà lancé pour les autres, en fait. Et lui, il avait son monde, sa vie, son ordinateur, son frère, sa petite vie, quoi. Ses grands-parents, en fait, je veux dire, lui, ça lui allait. Il voulait pas y aller. Petite digression, tout ça pour dire, Lilou, que des fois, on se force au début à faire quelque chose, et puis après, ça ouvre des possibilités, et on est content d'avoir été forcé. On est content de participer. Alors, tu veux que je te donne un autre exemple dans la même veine? Vas-y. Moi. Lilou, elle m'avait pas franchement planifié. On peut pas dire ça. Et en fait, tu vois, elle est contente. Hein, Lilou, t'es contente. Comment ça, t'avais pas planifié, Lilou? Alors qu'en fait, je n'étais pas franchement non plus le choix qui s'imposait. Comment ça, le choix? Je veux dire, j'ai pas été très bien planifiée quand même. Je t'ai un peu forcé la main quand je débarquais, non? Ah oui. Ah, beaucoup, oui. Et alors? Plus que la main, d'ailleurs. Et alors? Et alors? Tu te Oui. dis, eh ben voilà. Oui. Tu t'es dit, ce que tu dis toujours, hein, Lilou, tu dis toujours, il vaut mieux être un de plus qu'un de moins. Ah oui. Voilà. Et là, c'était le cas. Moi, c'était surtout par rapport à ma famille. Oui. Pourquoi? Parce que je pensais que ça allait leur faire de la peine sur le moment. La façon dont ça Et s'était alors? passé. Et tu t'en souviens de ça? De dire, est-ce que ça leur a fait de la peine? Est-ce qu'il y a eu un moment Ah, pas de- du tout, non. Bon, sur le moment, ça leur a peut-être pas fait plaisir. Parce que c'était pas le bon ordre des choses. Voilà. T'avais quel âge, là? Ah, c'était pas mon âge, c'est que La situation. personne ne l'avait prévu, ça. Est-ce Moi que, non tu, plus, est-ce que tu d'ailleurs. leur as dit ça? Par contre, je connais pas la réponse, mais est-ce que tu te souviens quand tu leur as dit que t'attendais un bébé? Pas du tout, j'ai jamais rien dit. T'as jamais rien dit? Non. J'ai Comment? jamais, Et alors, parce j'ai que t'avais jamais peur de rien leur dit. faire de la peine. Mais ma mère, ça n'était aperçu, Ah oui. puisqu'elle l'avait dit à la Dédé de chez Poulot. D'accord. Donc, À qui? radio Solière Elle a dit à qui? à la voisine. Oui, Et donc, est-ce que donc tu leur as jamais rien dit? Tu Non. leur as juste dit, il y a quelqu'un qui veut se marier avec moi. Donc ça Pas du tout. Même pas. quand tu es né, Oui, Jeannot est descendu à Solière chercher la maman. oui. Et il a monté la maman à la maternité. Oui. Donc voilà. Mais Oui, la mais maman, t'étais bien ça mariée, n'était. là. T'étais mariée du Oui. 21 décembre. Oui, oui, Non. oui. Ah, j'étais mariée, oui. Oui. Donc en fait, tu leur as jamais dit que t'attendais un bébé? Non. Non. Je t'assure que c'est vrai. Je savais pas ça. Je t'assure que c'est vrai. Attends, mais... On en a Attends, jamais parlé. Attends. Et elle en avait parlé à la Dédé. Oui, elle, oui. Attends. Elle, oui. Attends. Je suis née 3 mois après. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je suis née 2 mois et demi après. Tu t'es marié le 21 décembre. Oui. Je suis née le 12 février. Elle est née le 12 février. C'était prévu pour le 1er mars, hein. Admettons. Oui. T'es né le 12 février. Donc, forcément, il le savait à ce moment-là. Il ne le savait pas, mais la maman le savait puisqu'elle l'avait dit à la Dédé. Mais elle t'en a pas parlé à toi? Tu n'avais rien dit, toi. Comment? Toi, tu leur avais rien dit. Moi, je n'ai rien Ce qui veut- dit. C'était quoi? C'était la honte d'avoir fait un enfant? J'avais peur, tu vois, j'avais peur. À l'époque, c'était quand même assez mal vu. Oui, mais t'étais mariée quand même. Bon, pas depuis assez longtemps.
mariée. Oui, j'étais mariée, si tu veux, mais enfin, ça se voyait bien quand même que le bébé datait pas du Oui. mariage. Hein. Donc, vous n'avez jamais parlé, du coup, vous n'avez jamais parlé de ça. Jamais. Donc, en fait, papa, il est descendu à Solière chercher mamie parce que j'étais née. Mais mamie, elle n'en savait rien. Enfin, officiellement, elle le savait visiblement, mais officiellement, tu lui avais pas dit je dois accoucher dans quelques semaines. Ah, pas du tout. J'en avais jamais parlé à mes parents. Mais il y a une culture du secret dans cette famille qui est quelque chose, en fait. J'étais très malheureuse parce que je pensais que ça allait leur faire de la peine. Et alors, est-ce que tu penses que ça leur a fait de la peine? Mais il y a deux choses. C'était pas d'avoir un bébé qui leur faisait de la peine, c'était de la façon dont ça s'était passé. Parce qu'ils étaient contents qu'il y ait un bébé, bien sûr. Ça. Mais c'était quand même gênant que ce bébé soit né 3 mois après le mariage. Ah oui, c'était quand même très gênant. Donc tu sentais cette pression-là sur eux? Oui, et je savais que ça leur faisait de la peine. Ma mère ne m'en a jamais reparlé. Jamais. Elle aurait pu me dire quand même... Bon, oui, mais comme toi, t'en parlais pas non plus. Ah, pas du tout, pas du tout. Non, mais elle aurait pu me faire des reproches 2 mois après. Oui, non, mais même sans faire des reproches, jamais. Toi-même, tu aurais pu en parler, mais en fait, non. C'était tellement un truc hors... Enfin, c'est même pas hors norme, parce que quand on parle avec les gens, il y a beaucoup de gens à qui c'est arrivé, ça, quand même, à cette époque-là. Il y a beaucoup de mariages qui ont été un peu précipités, quand même. Oui, mais celui-là, il était vraiment beaucoup. Ah oui, donc toi, tu le ressentais comme ça? Oui. Il y avait de la honte, quand même? Oui. D'accord. Et tu penses que eux, ça les embêtait un petit peu quand même et que c'était mieux de pas en parler, même s'ils étaient très contents d'avoir une petite fille? Oui, parce que quand on est resté à Saint-Privat 2 ou 3 jours, je sais pas combien, tu es né un mercredi, donc on y est peut-être descendu le samedi ou le dimanche, tu vois. Tous les voisins sont venus. Oui. Tu vois, eux n'ont manifesté rien du tout. Tout le monde est venu boire un coup. Il y avait une pleine maison de gens. Donc c'est une fête quand même. Oui. Voilà. Pour les voisins, ils ont fait comme si. Ça, je dois dire que tout le monde est venu. Tout le monde est venu et on boit un coup. Et pour le Mais toi, tu étais quand même un petit peu mortifié. Tu avais un peu honte, quand même, toi. Ce jour-là, peut-être pas. Mais d'une manière générale, mais oui. D'une manière générale, oui, j'avais l'impression quand même que ça n'avait pas fait les choses comme il faut. Oui, et ça le faisait. Moi, après tout, ça, c'était pas grave. Ça faisait honte à tes parents. Pour mes parents, oui, ça, je le regrettais. Mais du coup, avant que tu te maries, Jeannot, il a dû demander ta main à tes parents, quand même. Il n'a rien demandé du tout, il a pris. Non, mais d'accord, mais à un moment, il faut annoncer aux parents que vous allez vous marier. Tu t'en rappelles ce jour-là ou pas? Le jour où papa il est venu à Solière pour rencontrer tes parents ou leur dire ah que non, vous mais alliez vous marier. il est venu, si tu veux, alors qu'il s'agissait, on parlait pas de mariage, quoi. Il y a eu un jour où il y a eu parlé de mariage. Ah oui. Alors la première fois qu'il est venu, vous avez sans doute pas parlé mariage, mais après. Parce que ça a dû aller assez vite quand même. Que le sujet mariage arrive sur la table, ça a dû arriver assez vite. Mais oui, mais tu vois, je me souviens pas qu'il y ait eu un problème. Est-ce que tu penses que papa, il était comme toi, c'est-à-dire est-ce qu'il était un peu embêté par rapport à sa famille ou par rapport à ta famille? Sûrement un peu, mais il l'a pas montré du tout. Il l'a pas montré, mais. Toi, t'es beaucoup plus sur les convenances. Lui, il s'est dit, oh, bah, c'est comme ça, on y va à go. Voilà. Mais à l'époque, quand même, c'était embêtant. C'était beaucoup plus embêtant que maintenant, parce que maintenant, je pense que personne ne fait attention à ça. Non. Personne. Non, tu vois non. À l'époque, si. Et pourtant, il y avait beaucoup de filles qui étaient dans ta situation quand même, qui se mariaient comme ça. Oui. Beaucoup. Enfin, c'était c'était assez logique. C'était quand même pas trop normal quand même. C'était pas apprécié en tout cas, par personne. Là. D'accord. Mais parce qu'en fait, du coup, moi je me dis, quand vous avez dû annoncer qu'il y avait un mariage qui arrivait, c'est quand même bizarre de pas en profiter pour dire que il y a un impératif de se marier vite parce qu'il y a quelque chose qui va se passer après. Ça, je pense que tu sais, tout le monde l'avait compris. Ils ont compris que le mariage était lancé parce que il fallait vite qu'il soit fait. Je n'en avais jamais parlé. Je sais quand même qu'elle l'avait dit à la Dédé. Ah oui, à sa copine. Donc ça veut dire qu'elle le savait que vous vous mariez vite pour cette raison-là. Oui. Et elle voit ça et elle t'en parle pas. Non. Ta mère. Non, elle était quand même un peu gênée, sûrement. Mais elle aurait préféré
Elle Que aurait ça se dû- passe dans le bon ordre. Et le bon ordre, c'était Voilà. pas ça. C'est que je devais naître au mois de septembre. Surtout que c'était quand même très rapproché, quoi. Il y aurait eu un mois d'écart, ça peut arriver. Oui, mais je crois que, enfin, dis-moi si je me trompe, mais papa, il n'était pas là à cette période-là. Il était au service militaire. Il était au service Donc il y avait militaire. aussi des impératifs de date pour ça. C'est aussi pour ça que ça a traîné un peu. C'était en Allemagne? À Trèves, À Trèves. C'est où Trèves? c'est en Allemagne. Ah, et voilà. Oui, il était en Allemagne. Donc c'était pas facile. Donc il a dû revenir en permission pour se marier. Ah oui, il a dû demander une permission. Et vous êtes mariés où, du coup? On s'est marié à Monceau. À Manceau? À l'église, tout bien. Tout bien. En robe blanche. Robe blanche, absolument. Et c'était comment Sur les les... photos, ça se voit pas, hein, franchement. Non. Que je suis déjà un projet très avancé. Non, ça ne se Non, ça voyait se voit pas tellement. Non, ça se voit pas. Mais tout de suite après, si tu veux, j'avais l'impression que je prenais 10 kilos tous les jours. Ah oui, parce que c'est-à-dire que tu avais dû réfréner. Non, mais c'est ça la honte, hein. C'est que jusqu'au mariage. Oui, c'est grossis comme, pas. comme quand tu fais un déni de grossesse et que Exactement. tu C'est te rends pas exactement compte. ça. C'est exactement ça. Non, il fallait pas que ça se Ça se voie. voit, ouais, il fallait pas que ça se voit, donc ça ne se voyait pas. Et après, quand tu es marié, tu peux te permettre. Voilà, tu vois. Et là, tu deviens enceinte au mois de janvier. Et ça ressemblait à quoi un mariage à l'époque? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'invités ou c'était que la famille, c'était les voisins? Ah non, mais c'était le mariage qu'on aurait fait certainement. Hein. Oui. Mais dans Mais ta maison. ça ressemblait à quoi? C'était chez vous, la fête? Oui, mais si tu veux, ça s'est passé normalement à part Ouais. ça. Hein. À partir du moment où les parents ont dit OK, On on a- fait un repas. On fait un repas, Voilà. oui. J'ai entendu dire, il me semble, enfin, je crois, que le repas, il avait eu lieu à Solières, dans la chambre, en fait. Oui. Parce que c'est là où il y avait le plus de place. Enfin, Voilà. c'est ce qu'on appelle la chambre, mais en fait, c'est une énorme pièce, hein, Oui. qui n'était pas la cuisine. Et donc là, il y avait combien de personnes, tu t'en souviens? Combien, je ne sais À pas. peu près. Il y avait Toute la famille. Oui, il y avait toute la famille. Il y avait Amillac, il y avait. Oui. Il y avait toutes les sœurs de papa. Peut-être pas. Toi, Tata José n'a pas dû venir, par exemple, mais oui, il y avait. Mais je pense que ça s'est déroulé. Ça, c'était juste normalement. Ça s'est déroulé. Personne n'a fait faux bond parce que c'était un peu bizarre. Ah non, Voilà. non, pas du tout. Mais ce qui se passe, en fait, ce qu'on voit quand tu racontes, c'est que cette espèce de culte du secret, parce qu'aujourd'hui, on a une espèce de culte de faut tous parler, faut tous dire, faut tout bien Oui, communiquer. il faut extérioriser. Voilà. Et là, c'est pas ouais. du tout la même vie. C'est-à-dire que là, même si on assure, tout le monde a assuré, les grands-parents, ils ont assuré, ils ont fait le repas, ils ont dit OK, Ah, tout s'est tout bien à fait, passé, ça, c'est, on a accueilli le bébé sans problème. Ah, ça s'est passé Voilà. tout à fait normalement. Mais oui. n'empêche que... Ils ont fait le repas. Oui. Les voisins, je me souviens Ouais. qu'il y a les Béfards de la pâtisserie Oui, qui oui. habitaient tout à fait au fond Au du fond village, oui. qui sont allés à la pêche Oui. spécialement pour nous porter une quantité de de poissons. truites, oui. Oui. J'avais entendu ça, oui. Et il y en avait tellement d'ailleurs que les gens repartaient avec des poissons qui Ouais. n'avaient pas, parce qu'on n'avait pas pu les utiliser. Tu vois, Donc tout le c'était- monde se comporte normalement, mais Ah, en tout fait, le il y a monde. quand même cette espèce de truc qui pèse sur toi. La Marie-Michel Bassot est Oui. venue servir. Oui. Donc tout Par le monde se exemple. comporte, voilà. La Marie-Michel aussi. Donc ça, c'est venue pas une aider. absence, c'est pas que tu étais mal considéré, parce que les gens, ils ont fait exactement Ah, ce les qu'ils gens devaient ont fait faire. exactement. Par contre, toi, personne. toi, tes n'a- parents, etc., personne ne parle, en fait. Tu vois. Et mes parents n'ont rien dit comme si c'était Normal. Mais je C'est sais pas- bien, oui. mais je sais bien que ça Ils leur n'étaient a pas fait. dupes, que tout le monde savait. Bien sûr. Mais par contre, on ne parle pas du problème. On essaie de le régler. Et ça, moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve toute ta vie. Hein, parce que 70 ans plus tard, tu continues à faire pareil. C'est-à-dire qu'on essaie de régler le problème, mais on n'en parle pas. Et ça, c'est quand même une éducation totalement différente de ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Non, tu vois, personne n'a fait semblant de rien du tout ce jour-là, tu vois. Ils sont venus décorer à la maison. Le mariage, quoi. Ils ont mis des trucs blancs, Ils ont mis fleurs. et je me souviens qu'il y avait plein de sapins là. Oui, on faisait ça à l'époque au descendant. mariage, oui. Les Plein de petits cyprès sapins. qu'on faisait, on mettait ça devant les maisons. Tout à fait comme, tu vois, les voisins ont fait comme si c'était tout à fait normal, alors que tout le monde à l'époque, ça l'était bien sûrement rendu compte. Et j'ai une question sur le poisson du mariage. C'était des truites. Ouais, les truites, elles avaient été tuées à coups de fusil ou pêchées normalement?
Pêcher à la main, ça c'est sûr que non. Probablement, je dirais probablement à À l'épervier. l'épervier, c'est interdit aujourd'hui. À À l'épervier, c'est un l'épervier. filet. Hein. C'est un filet qu'on lançait sur Ouais. la Dordogne. je Oui, sais non, pas c'est si interdit, vous ça. avez vu. C'est interdit. Oui, c'est interdit. Mais à l'époque, ils s'en servaient beaucoup. Le tonton était vraiment là. Là, c'était. Un braconnier hors pair. C'était oui. tonton Albert, ça. C'était le tonton Albert. D'où ouais. Albert. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est ça pour aller tuer lui, il savait les tuer. C'est très difficile de tuer un poisson parce que vous savez qu'il y a La réfraction que bien entendu il ne connaissait pas scolairement, pas de mais qu'il l'avait tout à fait compris à force d'en rater probablement. Il avait compris qu'il fallait pas taper sur la truite, mais avant. Ça, c'était un des rares. C'était déjà interdit à l'époque, ça, hein, par contre. L'épervier, c'était autorisé, parce qu'il y avait plus de poissons dans la Dordogne qu'aujourd'hui. Mais le fusil, c'était Il y interdit. avait quand même des périodes où ils allaient pêcher. Il y avait des périodes de Oui. pêche. Oui, bien sûr. Donc, et c'était justement les périodes où. Alors, le 20 décembre, je suis pas sûre que c'était une période de pêche. Oui, mais ça, évidemment. Mais je me souviens que c'était là-bas, chez Capilou, il est revenu, alors que on n'était pas franchement proche du fond du village. Ah. Mais il était lui-même, il arrivait avec un plein panier de poissons. Est-ce que c'était pas une manière pour les voisins, à ce moment-là, d'exprimer une certaine solidarité, genre on s'en fiche, en fait, tu vois? Ah, totalement. Voilà, donc les gens ne voisins. parlaient pas. Mhm. Par contre, ils faisaient des choses. C'est ça, hein? Oui, oui. C'était pour dire, bon, bah, de toute façon, voilà, c'est comme ça, la Lilou, elle se marie, et nous, on apporte ce qu'on aurait porté dans tous les cas de Ah, figure. tout à fait, oui. Alors, Donc- ça s'est passé exactement. Comme ça. Alors que je suis bien sûr que tout le monde s'en doutait. Et attends, les gens, ils t'appelaient déjà Lilou à l'époque? Oh oui, mais je me suis toujours appelé comme On ça. dit la Lilou en Corrèze. La Lilou? La Lilou. À la Solière, on dit la Lilou. Hein? On est d'accord. Moi, quand je suis allé à l'école, je ne comprenais pas tellement pourquoi on m'avait donné un autre prénom. Hein. Parce que je savais même pas que je l'avais. Mais ça, moi, tu m'as jamais expliqué. Hein. J'ai jamais compris. Pourquoi est-ce que sur les papiers, des fois, il y a Paulette, des fois, il y a Alice et même alors, ça m'a dit Albert Ils m'ont aussi. appelé Alice au Pays des Merveilles parce qu'il y avait un petit livre, justement, qui était très, Oui, très connu. très connu à l'époque. Et beaucoup d'enfants avaient ce petit livre à la maison. Donc, je suis tout de suite arrivée à m'appeler Alice au Pays des Merveilles. Et ça m'a beaucoup, beaucoup déplu. Mais vraiment. Et donc, tu t'es dit, Parce que c'était pas injurieux. Eh ben, ça me déplaisait énormément. Du coup, tu as décidé que ton nom, c'était Paulette. Voilà, donc j'ai dit ce prénom, je le veux. Et c'est pour ça que maintenant, sur les papiers, là, t'as encore Paulette, alors que c'est pas ton premier prénom. C'est vrai. Alors, moi, je pense que, par exemple, au collège, dans toute ta carrière, tout le monde a cru que tu t'appelais Paulette, en fait. Hein. Enfin, moi, j'ai toujours entendu les gens t'appeler Paulette, en dehors de la famille. Ben oui. Ça veut dire que personne ne savait que c'était pas ton prénom. Tu avais choisi qu'on t'appelle comme ça. Oui. Tu te présentais Paulette Salle. Et alors, pourquoi Lilou? Ah, ça, c'est le prénom qui avait été donné à ma naissance par les parents. Ils m'ont toujours appelé Lilou. C'est-à-dire, ils ont choisi le diminutif d'Alice, eux, Voilà. pour pouvoir dire Lilou. Enfin, C'est Alice ça. pour pouvoir dire Lilou. Voilà, Parce que tu avais c'était une tante qui s'appelait Alice. aussi. C'est pour ça. Dans la famille, il fallait que tu aies un autre prénom que la tante. Mais Lilou, c'est pas du tout le diminutif d'Alice. Ben, Moi, j'aurais dit peut-être Ali ou Lily. Lily, Lily, c'est Ça fait devenu. Lilou. Lily, c'était la tata Il y a une Lily. autre tante. La tata Lily existait. Ah. Donc, on m'a appelé Lilou. Alors, la tante Alice, c'est celle qu'on appelle Lily. Hein. Oui, c'était Voilà, tata c'est ça. Lily. Voilà, donc il y avait déjà une Lily qui s'appelait Alice. Donc, ça a fait Lilou à la place. Voilà, Ok. il m'a appelé Lilou, tout le monde. Et je suis sûre que dans le village, personne ne savait. Comment que tu t'as appelé? J'ai appris que j'avais ce prénom quand je suis allée à l'école. Donc, si on rembobine, parce qu'on a commencé un Non, mais peu vous n'avez pas enregistré toutes ces âneries, là. Si. Et vu qu'on a commencé un peu dans tous les sens, donc si on reprend, si on commence par la base, tu es né en 1936, Oui. donc ça te fait 53 ans, C'est ça. à peu près, Ouais. à quelque chose près, 33, ce qui est bien. 53 ans. Et donc, t'es né à Solières, Ah oui, à l'époque. dans la maison familiale. Oui.
C'était la mode de l'époque, ça. Ah oui. Mais t'avais quand même des gens qui venaient te faire accoucher. Il y avait une sage-femme, sans doute, dans le village. Enfin, il y avait sûrement une femme qui aidait les autres femmes à accoucher dans le village, très Oui. certainement. Comme Oui. dans tous les bleds. Oui, c'était là une dame de la dernière maison du village, là-bas, à côté de chez Beffard. Tu sais, il y avait Tout deux au bout. maisons. Oui, tout au bout. Ouais. Mais Donc, il y avait une sage-femme dans chaque village à l'époque. Enfin, une pas sage-femme. c'était une On peut même pas dire sage-femme. sage-femme. Enfin, une femme qui avait l'expérience et qui Ah venait oui, aider toutes oui, les elle femmes. était déjà très âgée. Tout le monde Et habitait ouais. quand ils sont allés lui dire Ouais. qu'il fallait qu'elle assiste à l'accouchement, mais Ah ouais. avant l'accouchement, elle avait dit non, je ne veux plus le faire maintenant, je Ouais. me sens trop vieille Ouais. et tout ça. Bon, alors ils ont dit, ben alors on va appeler le docteur. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont appelé le docteur Peralbe, Ah bon? qui venait juste de s'installer. Ben oui, il devait être très très jeune, oui. Ouais. Juste de s'installer. Sauf que le docteur Peralbe ne connaissait pas tellement les lieux. Ouais. Et quand il a été téléphoné, on téléphonait toujours chez Ponty, qui ne Ouais. s'appelait pas Ponty à l'époque. Quand il a téléphoné, évidemment, quand on lui a téléphoné, il ne savait pas Où aller? où aller. Il a atterri au Vialard. Oh, Ce qui fait que je suis née avant. avant qu'il arrive. Donc il a fallu aller chercher l'Antoinette, La sage-femme. qui avait dit qu'elle ne voulait plus le faire. Et oui, mais là, c'était... Parce qu'elle ouais. était trop Ouais. âgée, elle ne voulait plus le faire. Eh bien, ils sont allés chercher l'Antoinette puisqu'il n'y avait pas de docteur. D'accord. Mais il avait pas le GPS pour trouver l'adresse. Puis alors, le Vialard, c'est quand même sur la colline. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune chance. Parce que si encore il avait été à Bassignac ou je sais pas où, ou à Brivezac, admettons. Mais là, il était vraiment pas du tout parti où il fallait. Hein. Mais si, ben, il a passé 9 ans. Oh, c'est qu'au téléphone, on lui a dit Oui. qu'à un moment donné, il fallait monter. Ah oui, d'accord. Dans le Chaminol. Le Chamontou. Oui. Eh ben, il est monté dans un Chamontou, mais Mais 3 beaucoup plus kilomètres loin. plus loin. Beaucoup plus Voilà. loin. Donc Il il a atterri au Vialard. D'accord. Et au Vialard, on lui dit non, il n'y a pas de femme qui accouche, ça doit être à Solière. Ah oui. Donc retour, mais trop tard. Voilà. D'accord. Donc déjà, tu avais commencé à Tout le, déjouer les monde, tout le plans. monde le savait, puisque mon père était maire, alors donc Oui, à oui. l'époque j'étais déjà une personne très importante. avant. Alors, parlons-en de ça. Parce que faut que tu racontes à Loïc dans quelles circonstances, papy, il est devenu maire de Monceau. Moi, je sais pas grand-chose à part qu'il s'appelait Poujade. Alors, Jean Poujade, tu te rappelles dans quelles circonstances il est devenu maire de Monceau? Et Jean, parce que tout le monde s'appelait Jean à l'époque. Oui. Mais je pense que ce qui s'est fait, c'est que le père qui était du Puy de Champeau Ah, était détesté par une grande. ce qui est embêtant. Oui. Oui. Majorité. Donc, il y avait beaucoup de gens qui ne le voulaient plus, Ouais. paraît-il. Donc, ils ont cherché quelqu'un. Et ce quelqu'un s'est tombé sur Jean Poujade à Solière, qui bien entendu ne voulait pas le faire, en disant qu'il était trop loin de la mairie et tout Oui. ça. Bah oui, ce que j'allais dire. Pourquoi il était maire de Monceau alors que vous habitiez à Solière? Ah ben ça, maintenant, le maire de Monceau, il est à Moustoula, c'est encore pire. Ah. Mais maintenant, Bah Moustoula, on va en parler après. Et donc croyais- c'était pas un problème de, c'était pas un non, problème. mais à l'époque, la de- distance était plus embêtante. Enfin, c'était... Il faut dire que il venait juste depuis quelque temps de nommer un secrétaire de mairie Oui. qui n'existait pas avant, et qui était là, Monsieur Lapart, Ouais. et qui était très ami avec papa. Et Oui, quand mais- il a fallu choisir le maire, il a dit moi je veux Mais celui-là. la distance était quand même un problème. Il faut savoir que papy, il n'a jamais eu de voiture, par exemple. Ah On se non, rend il, pas compte aujourd'hui. partait avec sa mobilette Oui. À la mairie. à la mairie. Ils ont fait toute leur vie sans voiture. Ah, C'était non, déjà à il y 4 avait- kilomètres il de y la avait- mairie, quand Il n'y avait pas peut-être 3, mais enfin, c'est vrai que il avait vraiment refusé. Sauf qu'effectivement, après le secrétaire de mairie qui, lui, le voulait à tout prix, il y a beaucoup de gens qui sont venus lui dire « Jean, il faut y aller, Jean, il faut y aller ». Et Et il a fini par se trouver inscrit sur... donc, c'était la première fois que je crois qu'on faisait une deuxième liste, Oui. parce qu'il y avait toujours une le opposition. Ouais. Dupuis de Champeau, qui Oui. était, paraît-il, vraiment détesté. Ça, j'en ai entendu parler, donc ça devait être vrai. Donc voilà, il s'est retrouvé, mais il s'est retrouvé sur la liste, si tu veux, lui, un peu
Alors, je crois qu'il a été élu 2 fois, et la 2e fois, il n'était pas là. C'est ça l'histoire? Qu'il était prisonnier la 2e fois? Ah non, là, il était rentré, Ah oui. il était rentré, là, il Oui. n'était plus prisonnier, là. D'accord. Il était rentré. Il était rentré, oui, oui, donc, et il est élu, donc, Maire de- très facilement. Eh bien, on lui dit, ben, il faut bien que tu t'assoies dans le fauteuil du maire. D'accord. Et alors, c'est lui qui, effectivement, heureusement, s'entendait très bien avec le secrétaire de mairie, qui s'appelait Monsieur Lapart. Donc, tous les deux, ils y étaient allés, ne sachant pas très bien ce que ça signifiait à l'époque. Tu sais, c'était vraiment très nouveau pour l'un et pour l'autre, mais bon, ils se sont Moi, bien Je arrangés. me souviens d'une cérémonie où je suis petite, je dois avoir une dizaine d'années à peu près. Hein. Il y a eu une cérémonie à la mairie de Monceau pour mon grand-père. On lui a remis une décoration de quelque chose pour son action de maire par le préfet ou quelqu'un comme ça. Oui. Tu te souviens de ça? Oui. C'était Ah oui, à la suite de l'action de maire, ça. Moi, je devais bien avoir... Bah, si j'avais 10 ans, t'en avais un peu plus. je devais bien avoir une vingtaine d'années, parce que moi, j'y suis allée, je me rappelle être allée à la mairie. Ah non, mais oui. moi aussi. Hein. Donc là, donc tu oui, oui. vois. Non, non. Donc t'avais 30 ans là, hein. Même plus peut-être, je sais pas, ou 30. Parce que moi, j'y étais là. Ah, quand Là, il y a on une lui a remise de remis la- décoration, oui. Ah, ben Donc alors, moi, je tu suis là, vois. moi. Je suis petite, hein, je comprends pas bien ce qui se passe, mais je Ah comprends oui. que mon grand-père est le roi de la fête. Ah, Et tu qu'on vois, lui je met me un souviens truc, pas que tu et qu'on lui étais. met un truc là. Oui. Ça, je oui, m'en rappelle. Oui. On lui C'est- fait une c'est vrai. décoration. Je me souviens pas que tu étais Ah là. si, donc c'était plus tard, tu vois. Ah oui. Donc pour son action en tant que maire de Monceau. Mm. Ça, je m'en souviens. Bon, d'accord, donc t'es la fille du maire et t'es née. Déjà, t'as commencé à poser des problèmes au docteur Péral, à la sage-femme, à tout le monde, en fait. Déjà, c'était une Oui. première idée. Eh ben oui, j'arrivais. ça. Alors, t'as dit que t'avais compris que tu t'appelais pas Lilou quand t'es allée à l'école. Absolument. Alors, tu nous racontes Je le me- début de l'école? Je me demandais effectivement pourquoi la dame qui était devant moi, là, et qui venait nous faire travailler de temps en temps, Ah. parce que c'était pas à l'école où elle se trouve maintenant, c'était à l'entrée du bourg. Là, il y avait un bâtiment où étaient les petits. Les grands étaient bien sûr à la mairie, là, oui. Alors moi, j'étais donc dans cette cour, là, Des petits. dans la cour des petits. Je me demandais vraiment pourquoi on m'appelait comme ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai détesté le nom, parce que moi j'aimais bien qu'on m'appelle Lilou. Heureusement qu'à Saulière, on a toujours continué de m'appeler comme ça. Alors, l'école, ça se passe comment? T'aimes bien l'école? T'aimes pas l'école? Ah si, j'aime bien l'école. Si, j'aime bien l'école. Ça, moi, je posais pas de problème à l'école. Tu sais, je bousais pas une oreille. J'écoutais tout ce qui se passait. Donc bon, oui, il y avait pas de problème du tout là à l'école. Comment t'y vas à l'école? Parce qu'on n'a pas de voiture. Alors, comment t'y vas à l'école? Quand il fait mauvais, on y va à pied. Et puis on m'a très vite acheté un vélo. Donc on part avec Gabi Ferral et On va en vélo. Et Béfard, je me rappelle plus quel était son prénom. On était 3 à peu près du même âge. Donc, on est d'accord, t'as 5 ans. Tu vas à l'école toute seule, d'une part, à Ah, pied mais je sais ou pas, en vélo? on devait y aller à 6 ans à 6 ans. l'époque. Oui, mais enfin, quand même. 6 ans, et tu vas à pied ou en vélo? Ah oui. Ben 3 oui. kilomètres. Ah oui, il y a bien 3-4 il y a kilomètres, bien hein. 3 Ouais. kilomètres bon poids, Ouais, oui. ouais. Ben oui. Ben oui, ça forge le caractère. Il pleut, il neige, il vente, on va à l'école à pied ou en Ah vélo. mais ça, et le problème se posait même pas. Ben hein. oui, les parents n'ont pas de voiture, de toute manière. Là, Non, les parents de mais personne. il y avait, Ouais. il y avait aucune espèce d'excuse qui faisait que tu pouvais pas aller à l'école. C'était pas parce qu'il y avait un temps qui changeait un peu. Non, il faut pas exagérer quand même. On va à l'école. Enfin, à l'école, c'était absolument important. Et ça jouait à quoi à l'époque dans la cour de récré? Ah oui, on jouait les filles et les garçons, c'était mélangé, tu vois, il n'y avait pas la cour des garçons, la cour des filles. Ah, c'était après on ça? jouait au Ouais. bar, il me semble. Au quoi? Au bar. C'est quoi ça? Les bars, il y a deux équipes et alors il faut essayer de passer. Il y a 2 limites, un d'un côté de la cour et de l'autre côté. Le côté qui est le plus éloigné, il y a deux groupes
Hein. Il faut passer d'un côté à l'autre sans se faire attraper oui, je m'en par ceux souviens. qui sont au milieu. Oui, je là. m'en souviens. Oui. C'est un genre de ballon prisonnier, mais sans ballon. C'est-à-dire Voilà. que voilà, on joue. Faut toucher, quoi. Ah ouais, un jeu à toucher. Ouais. Voilà, c'est ça. Ah. On jouait au bar, beaucoup. Ah ouais. Mais on jouait filles et garçons, il n'y avait pas de problème, là. Hein. On comptait. Ouais. C'était une nombre. Ah On ouais. était 10 d'un côté, 10 de l'autre, ou plus, je ne sais pas, mais c'était le nombre, le problème des filles et des garçons. Je veux dire qu'à l'époque, les enfants courent dans la cour. Et, Ah oui, ouais. ah oui. Déjà, ils font du vélo, ils vont à l'école à pied, et après, ils jouent au bar. Voilà, c'est ça. Donc, il n'y a pas d'enfants obèses. Ça n'existe pas. Non, mais pas. Il n'y a pas assez à manger. Je me souviens pas. Alors, si à effectivement. manger, je pense qu'elle a toujours eu à manger, en vrai. Hein. Ah, moi, Quand j'ai on a une toujours- ferme à l'époque, on a à manger, en fait. Ah, mais tu veux dire à la maison Oui, ou à la maison. l'école? Oui, à la maison. À la À maison. l'école aussi, d'ailleurs. Oui, mais nous, on avait une vieille tante qui habitait à Monceau, qui avait été cuisinière dans sa jeunesse, et bien entendu, qui me faisait le repas de midi. Mais les autres emportaient Un croustou. oui, à Ah, manger. Oui. À manger. Alors que moi, j'allais chez la tata. Donc, toi, tu étais privilégiée. Oui, si on peut dire. Parce que des fois, je me disais que c'était bien plus rigolo là-bas. S'amuser beaucoup plus. Dans la sûrement. cour, c'était plus sympa. Et ça mangeait quoi au repas de midi à l'époque? Oh, elle était cuisinière hein, dans sa vie. Elle avait été cuisinière, donc elle savait faire à manger avec pas grand-chose, c'est-à-dire avec tout ce qui se cultivait dans le jardin. Oui, comme à la maison. Hein. Ah oui, Plus à la maison, quand c'était pareil, c'était le jardin. Enfin, moi, je me rappelle petite. Hein. Oui. C'était à peu près pareil. Je pense pas que mamie, elle avait beaucoup changé. C'est-à-dire qu'en fait, elle faisait tout. Tous les légumes que tu peux imaginer, enfin, en tout cas, ce Absolument. qu'on mangeait. Oui. Elle avait des petits pois qu'il fallait ramasser et écosser. Elle avait des haricots verts qu'il fallait équeuter et faire cuire. Elle avait des choux, carottes qu'il fallait des chercher choux, dans la oui. terre, des choux. Enfin, ah oui, il y avait les mamie, elle n'a légumes. jamais acheté des légumes. On je pense. n'achetait pas de légumes, Jamais. non. Non. Mais il y avait plein de salades pour le Oui, soir. voilà. Mhm. Des fraises. Oui, Des fraises. des concombres. Ouais. Tu vois, il y avait Ouais. à manger. Je crois pas mais- qu'elle ait jamais acheté de légumes de sa vie. Non. C'est-à-dire qu'elle elle a tout le temps cultivé un énorme jardin, quand même, en haut de la cour, hein, de la maison. Et je crois pas qu'elle ait jamais acheté de légumes de sa Non, vie ça se entière. faisait pas. Ça se faisait pas du tout. Et de porc, du cochon. Et on achetait un peu de viande quand c'était Noël ou quand Ouais. c'était Pâques ou quand on attendait des cousins. On faisait un autre repas. Ah ouais. Mais sans Le ça, poulet, le poulet et le poulet, le porc. Oui, C'est-à-dire ce qu'on avait dans la cour, en fait. Hein, en c'est gros. ça. Il y a la viande de boucherie, moi, tu sais, j'en ai très peu mangé. Pourtant, on avait des vaches, mais c'était pour les vendre. C'était pour les vendre. C'était pas pour les manger. Et en plus, on les vendait quand elles étaient très très vieilles. Donc, c'était de la viande quand même pas de première qualité. La première qualité, quand il y avait de beaux bestiaux, ça partait à Paris tout droit. Oui, oui. Hein. Ce qui se faisait dans les boucheries charcuteries ici, c'était pas le premier choix. Donc, on cherchait pas à aller chercher de la viande là. Donc les vaches, parce qu'il faut savoir aussi, quand on ne se rend pas compte, mais les vaches, c'était le tracteur de l'époque, en fait. Ah oui. Parce que bien sûr, il n'y avait pas de tracteur, papy, non plus. hein. Pas du tout. Donc non, il avait les personne vaches. n'en avait. Non, personne. ouais. personne. Je me rappelle du premier tracteur, je pense que c'est chez Ponty, Oui. et que c'était un espèce de truc. Mais moi, j'étais petite déjà, je me rappelle. Et donc, je veux dire, c'était beaucoup plus tard. Hein. Donc, ça veut dire que les vaches qu'il avait, c'était son tracteur. Ah oui. Ça tirait la charrette, ça tirait la charrue, ça... Ah oui, les vaches travaillaient tout le temps. Les Il vaches. fallait aller ramasser des fois de l'herbe, des choux, du trèfle. Il y avait beaucoup de trèfle. Ça, c'était pour les vaches. Il fallait aller le chercher Les avec vaches, la c'était le charrette. tracteur. Avec la charrette. Il y avait rien du tout à l'époque dans le village. Donc, en fait, les vaches, c'était les tracteurs des gens. C'était Ah même oui. pas vraiment des bêtes à viande, hein, c'était leur tracteur. Oui, oui, oui. Ah oui, les bêtes travaillaient à l'époque énormément. Aidées au travail, en tout cas. Plus la traite aussi. Ça, je me rappelle très bien. Tu sais, les banchoux trépieds qu'on a à la maison, là, ça, c'est les banchoux de mon grand-père ou du tonton Albert Oui, pour traire les vaches, pour traire les vaches. matin et soir. Enfin, surtout le soir, je dirais. Non, je me rappelle les avoir mais vus le soir, surtout. Mais ouais. Oui. Donc, le lait des vaches, et en plus, c'était des tracteurs. Et donc, il y avait quoi à la ferme comme animaux? Mais il y avait les vaches, il y avait les cochons.
Et les poules. Les Parce poules, que tu as les œufs des poules. des lapins. Et tu les manges. Des Et les lapins. Lapin aussi, ouais. des Ouais, lapins. Donc en fait, on vit sur la. Pas des lapins de compagnie, par contre. Non. On vit sur la ferme en fait, en gros. Ah, hein. oui. On n'achète pas grand-chose. Hein. Ah non. Quand on fait un repas, c'est vrai qu'on achetait quand même de la viande, généralement. Ou le tonton Albert partait avec l'épervier pour avoir des truites. Ah oui, ça aussi. Ou il partait avec le fusil pour revenir avec un lièvre. Oui. Parce que Ah oui, c'était je me rappelle. interdit, ça. Ah ouais. C'était interdit de chasser. Alors, le Lui, il tonton chassait. Albert, c'est le rebelle de la famille. Hein. Hum. On va pas se mentir. Pourquoi c'était interdit T'avais pas des périodes de chasse pour le lièvre? Oui, mais Si, lui, il s'en mais fichait. lui, il chassait toujours quand Oui. c'était la période. Le tonton Albert est le rebelle de la famille. Le, Le tonton Albert, oui. c'est le rebelle de la famille. C'est vrai, c'est le rebelle. Il s'en fiche que la chasse soit ouverte ou fermée. S'il a envie d'y aller, il y va. Ah oui, Il s'en absolument. fiche que ça soit autorisé ou pas de tuer un poisson avec un fusil dans la Dordogne. S'il a envie de le faire, il y va. Non. Lui, c'est vraiment le rebelle de la famille. Hein. Puis avec le papa, ils y allaient quelquefois à la tombée de la nuit Oui. aussi. C'est du braconnage. Oui, Hum, oui. Oui, oui. oui, oui. À la fin, ils avaient un petit peu peur parce que les gendarmes Ils étaient devenus plus actifs. Oui, ils étaient devenus. Mais tu sais, ils savaient pas les endroits où il fallait passer pour éviter les gendarmes. Ils n'ont jamais pu les attraper. Oui, oui, ça, je me rappelle que... Ça, on a mangé des poissons, beaucoup. Oui, On a oui, beaucoup oui, mangé oui. de poissons, chez nous. Oui, C'était pas toujours le cas des voisins parce qu'il n'y avait pas forcément des pêcheurs. Hein. Il fallait savoir d'abord quand est-ce qu'il fallait y aller. Parce qu'il y a des moments où tu attraperais pas grand-chose. Ils y allaient quand ils étaient sûrs, quand les poissons frayaient, ce qui était bien vraiment interdit. En même- Tu les as vus tuer le cochon, toi? J'ai vu tuer le cochon. Une fois plus par de- an pendant 50 ans. 2 fois, on tuait deux cochons. 2 fois par an? Ah oui, 2 fois, toujours. Il y avait un cochon qu'on tuait vers le mois de octobre, par là. Tu vois, il fallait quand même qu'il fasse pas trop chaud, hein, parce qu'il Oui. n'y avait pas de frigidaire. Hein. C'était un truc d'hiver. Et Moi, on je l'ai a- vu quand j'étais petite. C'était un truc d'hiver. J'ai des souvenirs Oui. de mauvais temps, de Et on froid. en tuait un autre vers le mois de février, février-mars, ça dépendait un petit peu du temps, ou de la grosseur du cochon. Parce qu'il fallait attendre quand même qu'il soit qu'il y ait assez de viande à conserver. Mais on Alors, avait 2 cochons, On toujours. tue le cochon, pas du tout pour le vendre ou quoi que ce soit. Hein. On tue le cochon pour manger. Ah, pour manger, C'est oui. notre viande pendant... C'était la viande. jusqu'au prochain cochon. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on avait quand même toujours beaucoup de poulets. Oui. En fait, Ouais. de poulet. Donc, ça, c'était pour le dimanche, généralement. Hein. Ouais. Ça n'a pas changé, ça, le poulet du dimanche. Le dimanche. Avec quelques patates. Mm. C'était le truc du dimanche. Mais tu dis, il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas de congélo. Donc, comment vous la conserviez, la viande Alors, de cochon? il y avait à la cave, il y avait un meuble, c'était Un bac, ouais. un bac, Oui. un bac qui était qui avait été fabriqué Ah oui. en ciment, tu vois. Et là, le jour où on tuait le cochon, ou le lendemain, les morceaux de viande étaient posés là, dans ce bac, et arrosés de sel, à grosse poignée de sel. Et on faisait une autre couche avec de la viande et à nouveau du sel. Un saloir. C'était le saloir. Voilà. Alors c'était Ça, ça. c'est technique ancestrale. Hein. Ça, les gens, ils ont fait ça pendant des centaines Ah d'années. oui, voilà, c'est ça. Donc on avait aussi du salé. Parce qu'on allait... ça me faisait penser, là, on est allé au Vietnam au début d'année. Et dans les montagnes du Nord, à la frontière de la Chine, c'est vraiment... c'est ce que tu décris là. Ils vivent encore comme ça. Ah ouais. Avec des bœufs qui sont là pour tirer les charrues et tout. Chacun qui a ses animaux, ses quelques animaux et son potager pour vivre. Et là-bas, ce qu'ils font, du coup, vu qu'ils n'ont pas d'électricité et de frigo et de congélo, c'est qu'ils font... donc, ils ont une espèce de petit feu dans la cuisine pour faire cuire les aliments. Et ils font sécher la viande suspendue au-dessus du feu pendant 6-7 jours. Et après, une fois que c'est séché, ils suspendent, ils ont des greniers là sous le plafond, et ils suspendent la viande séchée pour la conserver. Enfin, ils la salent beaucoup, et après ils la suspendent. Et une fois qu'elle est séchée, ils la mangent comme ça, et ils peuvent la conserver pendant quelques semaines.
Le jambon, hein. À Solière, j'ai toujours Ouais. vu le jambon dans la cheminée. Oui, C'est la même jambon à la technique, hein. cheminée, oui. La cendre et le truc salé et séché dans la cheminée. Oui, Voilà. oui, oui. Ça, il y a toujours un jambon suspendu, j'ai toujours vu ça. Hein. Et oui. Toujours un jambon dans la cheminée. Et oui, et quand il arrivait quelqu'un Ouais. à l'improviste, c'était facile de couper, décrocher le jambon et de couper quelques des tranches. tranches de jambon. Et quand il n'y en avait plus, il descendait chercher le jambon au saloir Et oui. et le remettait à sécher. Mm. En fait, oui, c'était autosuffisant quasiment. Hein. Moi, je sais même pas. Elle devait bien acheter, mamie, des choses comme du riz, des trucs comme ça, mais vraiment très très peu quand même. Hein. Et ça, c'était non. quand j'étais petite. Et toi, quand tu étais petite, peut-être même pas. Tu vois ce que je veux dire? Non, Tu ne même pas d'avoir mangé tout ça, du riz, des pâtes, tout ça, non. non. Alors que moi, oui, entre-temps, elle avait Oui. dû faire quelques Oui, courses ça, de produits c'était- comme ça. Mais toi, je pense que c'était encore plus sur l'autosuffisance. Hein. Ah oui, Vous mangez quoi comme féculent? des haricots. Les pommes de terre, des haricots blancs. Des haricots Et les blancs. pommes de terre. Les haricots blancs. Ah oui, des haricots blancs. Ah, et les Fallait patates. écosser tout. Moi, je m'en souviens petite, ça. Hein. Oui. Ça, c'était quand même le travail des enfants. Et Hein. alors, on avait des pommes de terre. Hein, Ouais. on mangeait beaucoup de pommes de terre. Alors, les pommes de terre à la Frites, en cave. purée. À la cave, les pommes de terre, là, pareil. Hein. Mm. À l'époque, les gens, ils n'avaient pas peur des tubercules et des machins, là, je te le dis, parce que Oui, il y avait un tas de- il y avait un tas de pommes de terre dans la cave, Oui. comme un tas de pommes, d'ailleurs. Hein. Oui. Aujourd'hui, tu ferais ça, les pommes seraient pourries au bout de 15 jours. Hein. Mm. Il y avait des pommes, là, mais je veux dire, des pommes qui gardaient des mois, Mhm. et des pommes de terre qui gardaient des mois. Et oui. Donc ça, je l'ai vu. Donc des patates, oui, on mangeait pas mal de Moi, pommes de terre, quand Des même. pommes de terre, des haricots blancs. Il faisait beaucoup de haricots. En fait, c'était un vrai métier, là. Tu comprends pourquoi toute la journée? Parce que moi, qui étais là-bas épisodiquement, même si j'y ai vécu quand même, donc j'ai connu le quotidien quand même. Hein. J'y ai vécu pendant un an à peu près. Hein. Mais, enfin, pas tout le temps, pas le week-end, mais je veux dire. Mais c'était un vrai travail. C'est-à-dire qu'en fait, tous les jours, il faut écosser des petits pois, ou alors il faut écosser des haricots blancs, ou alors il faut équeuter des haricots verts, ou alors, enfin, je veux dire. Éplucher les pommes de terre. Éplucher les pommes de terre. Enfin, je veux dire, c'est mère de famille, c'est un Ouais, ben métier oui. à plein temps. Sans parler des cochons, parce que ça, mamie, je me rappelle, Ah oui. la bacade, ça lui prenait énormément de temps, Oui. quand même. Ah si tu oui. peux expliquer ce que c'était la bacade, parce que je sais même pas comment on dit en français. Ça n'existe pas, sans doute. Mais non, Elle faisait quoi, mamie, toute la journée? Ah ben elle allait travailler dans les champs comme tout le monde. Hein. Plus. Donc, travailler dans les champs, plus Plus revenir le- une heure avant tout le monde Oui, pour faire le repas. pour faire le repas, 2 fois par jour. Quelquefois même, ça cuisait tout doucement. Ça cuisait Sur tout le dou- feu. Sur le feu. Sur le feu. Accroché. À l'oule. Mm. Dans l'oule. Mm. C'est à la marmite. Mm. Donc ça, c'est un vrai métier quand même, parce que son métier, oui. c'est travailler au champ comme les hommes, Oui, comme les plus, gens. plus les enfants, ça c'est sûr, plus les cochons, c'est elle qui doit s'en occuper et qui doit les nourrir, et c'est énorme, ça bouffe énormément un cochon. Mhm. Plus s'occuper des poules, c'est son travail, des œufs, c'est son travail, s'occuper des lapins, c'est son travail, même les tuer, je l'ai vu moi. À main nue, tuer les lapins. Hein. Plus s'occuper du jardin, c'est aussi son travail. Oui. Donc, je veux dire, plus s'occuper du linge, c'est son travail. Elle n'a pas de machine. Ah, non. Elle lave tout à la main, dans la cour, Mm. à l'eau froide. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose quand même. Il faut imaginer, hein, c'est quelque chose. Tu l'as fait, toi, Lilou, le coup du lapin? Je crois pas. Non. Est-ce que tu as tué les lapins? Tu Non. demandé de faire ça? Jamais. Non, ça, jamais. Par contre, elle, oui. Hein. Donc, elle, je Elle, peux te oui. dire, Elle, enfin, oui. la journée, Mm. et le soir, comme quand même, il faut pas rester sans rien faire parce que ça, c'est pas bien. On va tricoter Oui. au coin du feu, ou alors on va coudre, ou alors, mais n'importe quoi. Mais en tout cas, on reste pas sans rien faire parce Ah, que non. ça, c'est pas bien. Il faut s'occuper les Il mains. faut faire quelque chose. Mm. Faut s'occuper les mains. Ouais. Et là, je peux te dire que c'est un travail non-stop, constant. Enfin, Ah oui, mais c'est vrai qu'elle ne s'arrêtait pas 7 jours beaucoup. sur hein. 7. Mm. Peut-être un peu moins le dimanche. Le dimanche ressemble pas trop aux autres jours. On essaie d'en faire un peu moins. Même si le dimanche, il y a quand même la bacade, les poules, les lapins, alors Le repas. le repas, les 2 repas, ou 3, hein, parce que le matin, ça envoie quand même. Hein. Le matin, c'est pas un petit café qu'ils prennent, les hommes, là. C'est qu'ils mangent. Ils Oui, mangent. ils peuvent manger. Ils oui. mangent, ouais. Ça, je l'ai vu. Ils mangent. Ils sortent une assiette creuse et ils mangent. Salé. Oui. Pas de sucré à l'époque. Non. C'est du salé. Ils mangent même de la soupe à 7h du matin, Oui, hein, s'il y en a. manger de la soupe. Oui, Ouais. la soupe, ça jambon. c'est beaucoup. Le jambon. Mm. Elle tire le tiroir de la table qui est chez moi. Mm.
Et dedans, il y a du beurre qu'elle a fait, je précise. La crème. Tout le fromage, La crème surtout. qu'elle a faite. Faisait du fromage Ouais, tout le temps. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, dans le tiroir-là, il y a le beurre qu'elle a fait, la crème fraîche qu'elle a faite, le fromage. Enfin, là, dans ce tiroir-là, qui est celui où il y a du bazar chez moi, là, près de la fenêtre, elle a tout ça, qu'elle a fait, elle aussi, à un moment où elle n'avait rien d'autre à faire, c'est-à-dire on ne sait pas quand. Ah oui, ça, c'était des journées à plein temps. La journée des hommes, c'était dur, hein, je ne dis pas. Mais la journée des femmes, franchement, c'était quand même quelque chose. Hein. En fait, Et il n'y a pas de... À ce moment-là, les hommes, si tu veux, n'aidaient pas beaucoup. C'était du travail Pas à de la femme. maison, voilà. Oui, Pas oui. à la maison. C'était pas par mauvaise volonté. Non, hein, non, c'est juste comme ça. Bon, il faut reconnaître qu'ils avaient aussi beaucoup à faire à l'extérieur. Et Donc, c'est-à-dire, c'était quelquefois du travail qui était très pénible. Voilà, aussi. Voilà, Donc il voilà. fallait bien aussi, des fois, s'arrêter un peu. Oui, mais Mais les femmes s'arrêtaient pas beaucoup. c'est ce que hein. j'avais. Oui, franchement, je pense qu'elles s'arrêtaient quand même. Enfin, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, ma grand-mère, et sans doute beaucoup comme elle, mais vraiment ma grand-mère, je me souviens pas de l'avoir s'arrêter. Hein. Je me souviens que la pause, c'était aller s'asseoir sous le tilleul là, avec la voisine, qui venait taper la causette. Il y avait un banc sous ce tilleul qui était, et elle s'asseyait là le soir. Et bien sûr, on reste pas les mains sans rien faire. Donc, on défait les trucs du tilleul là pour faire de la tisane. Oui. Donc, toutes les deux, elles tapent Ah la ouais. causette. Je me souviens de ça. Elles discutent, sans doute, mais elles sont en train de défaire Les fleurs de les tilleul. fleurs de tilleul pour avoir Faire la tisane. qu'elles Il gardent fallait avoir la qu'elles gardent dans leur réserve. panier, pas dans leur panier, dans leur tablier. Ça, je la revois, moi, ma grand-mère faire ça. Hein. Elle a un tablier, bien sûr, elle bosse toute la journée. Donc, elle a un tablier toute la journée. H24. Et là, le soir où c'est son moment de pause, elle défait les fleurs du tilleul et elle les a dans son tablier. Elle remonte à la maison comme ça. Ça, c'est la pause. Mais en fait, il y a beaucoup de temps pour travailler parce qu'il n'y a pas de loisirs. Ou l'inverse, je sais pas. Non, mais- c'est plutôt l'inverse. Mais il y a pas de temps de loisirs, en fait. Moi, je pense que ma grand-mère considère que tricoter, c'est un loisir. Oui, c'est quand les loisirs, en fait. Tricoter, c'est un loisir, je pense. Et les hommes, quelquefois, quand c'était l'hiver, ils faisaient la belote, là. Ah oui. Ça, Alors, le loisir, je l'ai vu quand j'étais petite, tu l'as vu sans doute plus que moi, mais très très peu, moi je l'ai vu ça, c'est tombé en désuétude avec l'arrivée de la télévision. Mais par contre, les gens viennent le soir. Ah les oui, gens se rendent oui. visite énormément. Ah oui, on allait les uns chez les autres, Oui. oui. Il n'y a pas de télé, hein, faut pas Ah, il l'oublier. n'y a pas de télé, Il y a pas de non, télé. c'était pour discuter, Voilà, pour la jouer aux veillée. cartes. On disait à la veillée. Pour les hommes pouvaient jouer Oui. aux cartes. Et les femmes tricotaient en Et discutant. les femmes Et ça, moi, je l'ai tricotaient. vu petite. Donc, toi, encore plus que moi, sans doute. Mais je crois, quand tu dis loisir, c'est ça, en fait. C'est tricoter pour avoir des habits. Oui, mais aussi pour discuter. Moi, ce qui me frappait, c'est que les gens, ils vont les uns chez les autres, à la veillée, tous les soirs. Hein. Là, c'est pas le week-end ou quoi que ce soit. Hein. C'est le soir, Oui, à la veillée. parler, oui. Parler, discuter. Parce qu'on n'a pas de télé. Donc là, le moment de loisir, il est là, en fait. Hein. Il est là. Toute la journée, tout le Ou monde a alors que travaillé. les jours où ils avaient beaucoup travaillé, quand même, bon, Oui. là, c'était un peu supprimé parce qu'ils étaient très fatigués. Oui, oui, oui. C'était Oui. très pénible, il n'y avait aucune machine, il n'y avait rien. Mais même pour l'été, hein, pour le foin. Il faut se l'imaginer, ça. Hein, quand Rien même. du tout. Enfin, moi, je les ai vus, et toi, forcément plus encore, je les ai vus attaquer des champs entiers à la faux. À la faux. Ça, c'était pour faire le tour. Ouais. Pour faire le tour. Parce qu'après, il y avait Bidule qui arrivait avec sa moissonneuse-batteuse, là. Ah, mais ça se faisait à la maison, la Oui. moissonneuse batteuse, Ouais. la batteuse. La batteuse, ouais. Ça se faisait dans la cour. Et alors là, il y avait les voisins qui venaient aider parce que Je crois qu'il faut que tu parles de ça aussi, maman. Tu sais, cette histoire de... Parce qu'en fait, les voisins viennent aider tout le temps. Hein. Ah oui. On tue le cochon, les voisins viennent aider. Bien sûr, Ah oui. l'inverse, c'est vrai aussi, évidemment. Hein. Oui. On fait les foins, on fait tout le monde fait la parcelle de bidule, et après, tout le monde ira faire la parcelle de trucs, et ensuite, tout le monde ira faire la parcelle de machin. Enfin, il y a ils ne une s'en sortent entraide. qu'avec une grande entraide. oui, c'était une entraide, c'était une entente aussi. Oui, oui. C'était comme ça. On aidait surtout les voisins. Oui. Notre village était quand même un peu grand par rapport Oui. à certains. Donc À il y avait Solière. À Solière, oui. Combien d'habitants à Solière? Combien de maisons?
Oh, je sais pas, une douzaine. Peut-être plus. Ouais, peut-être plus. Ouais, 15-20 maisons. Ouais. Donc il y avait les gens d'en bas, les gens du Du milieu, milieu. les Nous, on gens... était dans les gens du milieu. Voilà, C'est un les peu gens comme dans du Game fond. of Thrones. C'est vrai. Les gens d'en haut et d'en bas ne cédaient pas tellement. Ah ouais. Mais nous qui étions au milieu, on pouvait aussi bien aller avec ceux d'en haut. Ceux d'en bas, c'était un peu plus réticents. Mais ça, c'est notre village, là. Mais c'est vrai que les gens s'entraidaient beaucoup. Ouais. Moi, je me souviens de la vendange avec tout le monde, des foignes avec tout le monde. Mais donc en fait, ton cercle social à l'époque, c'est les 2 maisons avant et les 2 maisons après. Ah, plus que Un ça. peu plus. Ah, plus que ça, oui. Plus que ça. Ah oui. Bah, Mais les enfants du village. c'est les voisins en fait. C'est les Oui. voisins. Oui, c'était Les enfants du voisins. village. Ouais. Oui. Mais même plus tard, quand moi j'y habitais, mon cercle social, c'était les enfants du village. Hein. Oui. Par contre, on était 15, il faut quand même se savoir. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas 2 personnes. Hein. On était 15. Enfin, franchement, on était une grande bande déjà à mon époque, sans doute plus encore à la tienne. Mais alors là, le cercle social, c'est les enfants du village. Et le truc, c'est que les enfants du village ont une paix royale, un truc que vous pouvez même pas imaginer. Hein. C'est-à-dire, comme on est un groupe, personne ne s'inquiète pour nous et on disparaît. On va dans les prés qui sont à 500 mètres pour faire des roues-doudous, parce que c'est des prés en pente. Donc on y va faire des roues-doudous. On va au bord de la Dordogne, personne ne s'inquiète. Voilà, on va à la Chanabao tout seul, parce qu'on est en groupe. On va dans les bois, parce qu'il y a des chemins. On va aux champignons. Enfin, c'est vrai. Que... la vie des enfants n'a rien à voir. Par contre, à ton époque sûrement, un peu à la mienne, mais vraiment très très léger, mais à la tienne, les enfants, on compte aussi sur eux. C'est-à-dire que s'il y a du foin à retourner dans les champs, on va te donner un râteau. Hein. Oui. S'il faut aller chercher des fraises au jardin, tu vas y aller. S'il faut aller cueillir des haricots, tu vas donner un coup de main. Alors, on te fiche une paix royale, mais par contre, les enfants, si on a besoin d'eux, ils doivent assurer le coup. Mais comme tous les enfants du village font pareil, c'est pas gênant. Ah non, c'est vrai. C'est pas du mauvais traitement de tes parents, parce que c'est pareil pour tout le monde. Pas du tout, non. Oui. On comprenait très bien qu'il fallait aider. Hein. Oui. Non, Les à enfants l'époque, aident ça beaucoup, se hein. faisait. Oui, les enfants aident beaucoup. Ah oui, les enfants aident beaucoup, mais c'était normal. Oui, On trouvait ça normal. Hein. Mais toutes les familles font pareil, donc il n'y a Oui. pas de distinguo. Ah oui. Ouais. Ça, on ne disait pas... T'as fait les foins, tout le temps. Ah, tout le temps. T'as fait les vendanges, tout le temps. Tout le temps. Ça, c'est vrai que on faisait ce qu'on pouvait, on nous obligeait Non, pas. il n'y avait pas de mauvais traitement, je me Ah souviens non, pas de m'être pas fait du fâcher tout, pas ou quoi du que ce tout. soit. On trouvait ça normal. Hein. Tout le monde travaillait. Hein. D'ailleurs, il y avait des râteaux adaptés à notre taille. Absolument. Je me souviens, Ah oui, pour oui. faire les foins, pour Oui, bien retourner sûr. le foin. Bien sûr. Non, mais les enfants faisaient partie de la famille. De la force de hein. travail. Oui, mais on ne prenait pas ça pour du travail. On comprenait bien qu'il fallait que tout le monde participe. Hein. Tout le monde participe au repas, tout le monde participe au travail quand il y en a. Oui, si on te demande un truc, tu lâches ce que tu es en train de faire parce que il faut aller cueillir des haricots pour ce soir. Et là, tu poses quoi que ce soit que tu sois en train de faire, Ah oui. tu y vas. Ah oui, il faut y aller. Oui, mais c'est vrai. Des fois, on n'y allait pas à la minute, mais on y allait, ça. Mais du coup, ça veut dire que les gens ils comprenaient à cette époque-là qu'il y avait rien qui était gratuit. Mais C'est fou ça. Ça veut dire qu'on comprenait que si on avait à manger, si on avait une aide quelconque, c'est que quelqu'un avait bossé pour nous. Ben oui. Non, mais c'est sûr, moi. Mais on ne râlait pas. Je dis, Oui, on tirait un petit peu. Comme des enfants. On partait pas au premier coup qu'on t'appelait, peut-être. Mais non, on ne refusait pas. Ça non. Des fois, on n'y allait pas en courant, mais. Franchement, moi, j'ai le même genre de souvenir. Et pourtant, je pense que ça s'était déjà atténué, très certainement. Mais j'ai quand même ce genre. Et puis, pas moi. Enfin, je veux dire, les enfants du village, quoi. Je veux dire, s'il menaçait de pleuvoir, il fallait aller rentrer les foins et go, quoi. Je veux dire. Et même, t'étais pas l'enfant de la maison, mais Ben oui. enfin, voilà, bien sûr. t'étais dans le groupe. Ah oui, parce qu'on on faisait pas Non. les uns, pas avec les autres. Ça, Non, ça n'existait pas, tu vois. Oui. Il y avait un problème, Mais il fallait tout aller. de suite, on allait donner la main, Oui. sans qu'on le demande. C'était juste normal, ça. Oui, ça, je m'en souviens. Hein. C'était normal, absolument. Ah oui. Et Donc les enfants étaient aussi éduqués comme ça. Hein. Ah Cette génération-là était éduquée comme ça. C'est-à-dire que
comme tu On dis. voyait pas quelqu'un trimer à côté. Moi, Alors que toi, tu fumais ta cigarette sur le perron, hein. Je me rappelle qu'à un moment donné, la Gabrielle de chez Pierre était enceinte jusqu'aux dents au mois de juillet, quand on Pour les foins. Mauvais planning. pour moissonner, ce qui était moissonner, encore pire, ouais. parce qu'il fallait ramasser Légèrement. ramasser les poser à côté là pour faire le tour. Ah. Et ça, je me souviens, c'était comment ça, la terre du Gap, tout à fait en haut là, vers Monceau. Et ben quand on avait fait chez nous, on allait chez eux qui étaient à côté. Hein. Et à charge de revanche, et réciproquement. Enfin, voilà. Parce que tu vois, on la plaignait, tu sais, être enceinte, elle a accouché d'ailleurs à ce moment-là, se pencher 100 fois pour ramasser les gerbes, là. Il fallait bien l'aider, tu vois, ça se faisait automatiquement. Il n'y avait pas de congé maternité? Alors, non. Elle n'avait pas de congé du tout, je pense. Il n'y avait pas de congé du tout, là, non, tu vois. Ni de maternité, ni d'autre chose, mais pas du tout de maternité, parce que, tu vois, elle y serait allée travailler, enfin, je veux dire, elle y allait. Vous y alliez pour la soulager, mais elle était là. Elle était là. Voilà, elle était là, prête à accoucher. Elle a accouché, d'ailleurs. Moi, j'allais accoucher à ce moment-là. Donc, en pleine moisson. Mauvais planning. J'ai une question, Lilou, que je me pose... Et je crois qu'on n'en a jamais trop parlé, mais je me dis, à cette époque-là, quand t'as 10, 15, ou même un peu plus, 10, 15 ans, quand tu vis dans ce monde-là, parce que c'est fou de se dire que c'était il n'y a pas si longtemps quand même, et ça a beaucoup, beaucoup évolué. Quand on vit dans ce monde-là, qu'est-ce qu'on a comme aspiration dans la vie? Qu'est-ce qu'on a comme ambition? On a envie d'aller où? Est-ce qu'on s'autorise à changer ce mode de vie? Oui, voilà, la preuve, c'est que toi, t'as pas suivi ça derrière, mais du coup, ça devait être nouveau, tu devais être dans les premières générations où on avait le choix de faire autre chose que de poursuivre dans la logique familiale, de reprendre le travail dans les champs, etc. Est-ce que tu te projetais dans cette vie-là, ou est-ce que tu t'es toujours dit, moi, il faut que je sorte de là, je vais faire autre chose, ou est-ce que tu voulais faire comme ta mère en disant c'est normal, c'est comme ça, ou est-ce que tu t'es dit à un moment, moi, il faut que je fasse autre chose, j'ai pas envie de faire ça? Oui, pourtant, j'avais participé comme tout le monde, tu vois, mais non, j'avais pas envie que... Moi, je pense que ce qu'on se rendait compte quand on habitait Soulières, c'est qu'il n'y avait pas d'argent à la maison, tu vois. Et qu'on ne pouvait finalement rien faire. Tu n'avais pas besoin de... Donc, toi, tu n'avais pas faim ni rien du tout, on est d'accord là-dessus, il n'y avait pas du tout ça. Mais par contre, tu avais conscience du manque de liquidité et qu'en fait, il fallait vivre sur la ferme et que de l'argent, il n'y en avait pas en vrai. De l'argent, il n'y en avait pas. Ouais. Ça, c'est sûr. Et je pense aussi c'est le fait que tu étais une fille, parce que si tu avais été un garçon, je pense que pour les garçons, peut-être c'est plus logique de reprendre la ferme ou je sais pas quoi, mais toi, tu voyais ta mère, en fait, qui avait cette ferme-là, mais qui était pas chez elle, déjà, d'une part, et puis en plus, enfin, pas chez elle, je m'entends, mais elle était arrivée d'ailleurs, ta mère. Donc, je veux dire, c'était pas sa terre à elle, et elle trimait, comme je disais tout à l'heure, je pense encore plus que enfin, pas plus, mais avec tellement de choses, enfin, faire, au moins autant quand même, on va pas se mentir, et tu te projetais pas du tout, à aucun moment tu t'es dit c'est top, je vais faire comme maman. Non. Tu t'es toujours dit maman elle fait ça, mais moi je vais faire différemment. Moi je ferai autre chose. Voilà. Ouais. Toi tu voyais l'école comme le moyen de sortir de cette routine-là? Je sais pas si je réfléchissais, mais j'avais envie de sortir de là, oui. Mais je savais pas bien comment. Hein. Et est-ce que tu avais des comparaisons que tu pouvais faire justement dans la zone où tu étais, dans ton village? Est-ce que tu voyais, je sais pas, à l'époque, la bourgeoisie de l'époque, ça devait être les médecins, ce genre de choses? Il n'y en avait pas. Oui, mais les médecins, ils habitaient Argentat, ou Tulle, ou Brive, ou Beaulieu. Donc toi, tu voyais pas à proximité immédiate, parce qu'en fait, ce qu'on entend beaucoup maintenant, c'est que moi, je ne voyais pas médecin parce que je savais qu'il fallait faire de longues études et je savais que je ne pouvais pas parce que, tu vois, il fallait payer à partir de moment... La seule personne que tu as vue, c'est l'institutrice, en fait, en vrai, comme beaucoup de gens. Oui. Voilà. Et aussi, il faut savoir qu'à l'époque, quand les gens ils devenaient instituts à 18 ans et ils étaient payés. Donc c'est pour ça que beaucoup d'enfants de milieux pauvres, comme vous deux, papa c'était pareil, ils sont devenus instituts parce que médecine, il fallait payer tes études et eux...
On voit bien qu'il n'y avait pas d'argent, en dehors de ce que tu avais dans l'assiette, il n'y avait pas d'argent. Donc les gens sont devenus instits beaucoup dans ces milieux-là, paysans ou petits artisans populaires, parce que tu étais payé tout de suite. Tu devenais instit à 18 ans et tu étais payé. Voilà. Et médecine, c'était pas envisageable. Ou des études, je sais pas, d'avocat ou de quoi que ce soit, c'était pas envisageable. Faire des études n'était pas envisageable. Il fallait que tu sortes de là et que tu sois payé le mois suivant. Et oui. Ce qui était le cas des instits de l'époque. Il y avait tellement besoin d'instits à cette époque-là qu'en fait, tu te retrouvais en classe et tu te retrouvais payé. Oui, par exemple, je me souviens que j'avais entendu dire que Maurice Béfard, par exemple, c'était un gars qui était très, très intelligent à l'école, tu vois, il était nettement au-dessus de tout le monde et aurait dû faire autre chose. Oui. Tu vois, ça, je me souviens que les gens le disaient. Lui, il n'aurait jamais dû rester là. Et il est resté là ? Et oui. Ses parents n'avaient pas un copec. Et oui, il est resté pas là. un copec. Parce qu'il était paysan quand moi j'étais petite, donc il est resté là. Mais oui. Mais je me souviens que les gens l'avoir entendu dire souvent, lui n'aurait jamais dû rester là tellement il dominait tous les autres. Tu vois, à l'école, paraît-il, moi j'ai jamais connu ça, mais ça je l'ai entendu. Et les parents, quand même, là, comme chez Béfard ou les tiens ou les autres parents, est-ce qu'ils avaient envie que les enfants reprennent les fermes ou que leurs enfants sortent de là, en fait, justement comme mais ils avaient envie que les enfants sortent de là, mais il n'y avait pas de solution. Ah oui. Il n'y avait pas de solution. Oui. Parce qu'on ne pouvait rien leur promettre, rien du tout, tu vois. Ils pouvaient pas les mettre où. Oui. Ils n'avaient même pas de quoi s'habiller la plupart du temps. C'est vrai qu'on était... fagoté comme l'as de pique. Oui, qu'on était obligé de s'habiller avec les habits qui avaient déjà servi à plusieurs générations. Raconte Comme moi. ton horreur des rayures. Lilou déteste les rayures 70 ans plus tard, 80 ans plus tard. Pourquoi tu détestes les rayures ? Parce que j'avais sûrement porté beaucoup de rayures. Pourquoi tu portais des rayures ? Parce que c'était des pulls de tes tantes qu'on défaisait. Et oui. Et avec les bouts de laine, comme tu n'avais pas assez de la même couleur, tu faisais des bandes comme ça, en tricotant. Donc, il y avait toujours des couleurs différentes et c'était toujours des pulls à rayures. Et depuis, elle déteste les rayures. Oh, depuis, ça m'a passé. Mais, moi, j'ai entendu l'histoire. Mais c'est vrai qu'au début, quand mes premières payes, je t'assure que mes habits étaient unis, je te le dis. T'es sûr que sur ta première paye, t'as acheté des habits parce qu'apparemment, t'as acheté autre chose. Qu'est-ce que t'as fait avec ta première paye ? Je sais, des bêtises sûrement. Qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, j'avais entendu dire que tu avais acheté une voiture. Oui, on m'a parlé d'un achat de voiture. C'est le tonton Marcel qui avait payé un grand bout. Ah, merci tonton Marcel. Mais c'est parce que la maman a gardé le petit. Le petit longtemps pendant les vacances, parce que eux ils avaient un magasin, ils avaient un restaurant, un bar, plus exactement, un bar à Vichy. Voilà. Donc là eux ils avaient déjà un peu réussi, Donc ils avaient un bar à Vichy. Mais on envoyait le petit Marcel à la campagne pendant l'été quand ses parents travaillaient. Parce qu'ils pouvaient pas le garder quand il était petit. Donc c'est vrai qu'on l'a gardé. Donc il t'a aidé à payer ta voiture. Oui. Ton salaire, plus tonton Marcel. Oui. Et c'était quoi la voiture ? Oh, c'était une... Oh là là, j'ai oublié. Une Ondine ? Une Ondine, exactement. C'était pas le Fuego ? C'était après le Fuego ? C'était plus déjà, tard. elle avait la folie des voitures. Il faut savoir qu'une Ondine, c'était la grande mode de l'époque, quand même. Déjà, elle était déjà... Et en plus, une couleur que personne n'avait. Ça, j'étais la seule dans... J'allais dire dans le département, je sais pas. Mais dans le coin, c'était la seule voiture de cette couleur. C'était une couleur, effectivement... Elle était comment ? Un peu particulière. Je sais pas, elle était un peu beige, mais pas vraiment marron. Mais c'était un ton dans le marron, mais il y avait personne qui avait cette voiture. Alors, tu as eu des aventures avec cette voiture ? Comment ? Tu as eu des aventures ? Pourquoi tu voulais une voiture, toi ? Ah, ça, je sais pas. Parce que j'en avais marre de marcher à pied.
Sans doute. Pour moi, tu vois, ça a été c'est comme si on avait donné un château à quelqu'un d'autre, tu vois. Moi, une voiture, ça me paraissait déjà énormissime, hein, parce que tout le monde n'en avait pas de voiture. C'est vrai non, dans le village, il n'y avait pas beaucoup de voitures, hein, non, ça c'est certain. Non, il y avait que la... Tu travaillais où à ce moment-là? Ton premier poste Oh, mais j'ai fait des remplacements. Ah oui, d'accord. J'ai fait des Donc tu avais remplacements. quand même besoin d'une voiture, c'était pas une lubie non plus. C'est vrai. C'était plus simple quand même. Oui, je suis resté à Verniolle un moment, mais là, je pouvais y aller à bicyclette. Oui, mais tu n'avais pas envie. Mais après, monsieur, la bicyclette ne me jetait pas, mais après, je suis allé faire des remplacements à Beaulieu. Fallait y aller en canoë. Oui, une voiture, c'était mieux. Oui. Et t'as pas eu une petite aventure avec cette voiture-là? Oh, sûrement que si. Tu n'as pas eu. T'as pas essayé de la rentrer dans la... Si, j'ai essayé de la rentrer dans la cave neuve, là, tu Oui. sais. Je suis monté et... Sauf qu'effectivement, les deux côtés, parce que tu te rends compte, je monte à toute vitesse. Comme les loups, hein, ça, donc à toute vitesse, forcément. Je monte à toute vitesse et là, pour rentrer dans, il aurait fallu rentrer tout doucement et se mettre, peut-être reculer pour se mettre à peu près en face. Pas du tout. Là, tu vois, tu montes de chez le bassot, là, et alors, j'emporte les deux portières. Les deux côtés? Oui. Ça passait pas des deux côtés? Ah, mais ça passait pas des deux côtés. Ça passait pas des deux côtés. Et ça aurait passé fin à quelqu'un qui... À 10 à l'heure. Oui, ou à sec. Pas du tout. Moi, c'est l'allure en montant, j'allais pas ralentir. Donc déjà, à l'époque, elle avait un petit truc avec la vitesse et les voitures, déjà. Au moins, t'as fait la symétrique. Oui. Les deux côtés. Non. Je me suis même pas fait fâcher. Alors, je vais vous dire que j'avais quand même des parents particuliers. Hein. Non, je sais pas. Des fois, je me dis, mais c'est fou quand même. J'avais des parents en or. Ah, c'est cool, oui. Oui. Et intelligence, qui gâte rien. Oui. En général, ça va avec. Non, mais c'est vrai, je t'assure, j'avais des parents qui étaient vraiment bien, moi. Non, mais tu vois, ils savaient faire la part des choses, quoi. Après, je pense aussi que tu te rendais sans doute pas bien compte à l'époque, mais eux, avec la vie qu'ils avaient, ils se rendaient compte aussi que toi, tu voulais sans doute autre chose et ils étaient prêts, tu vois, C'était un peu rude, hein, quand même, l'histoire. Non pas que ça se ressentait du tout. Enfin, moi, petite, je le ressentais absolument pas comme ça. Hein. Mais quand tu regardes avec le recul, tu vois bien que c'était quand même rude. Enfin, je veux dire, on est dans une maison qui n'a pas de chauffage, il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de toilette. Enfin, moi, ça me gênait absolument pas quand j'étais gosse, hein. Mais vraiment pas du tout. Enfin, je veux dire, c'était comme ça et vraiment, tout le monde vivait pareil aussi. Ben enfin, oui. je veux dire, il n'y avait aucun problème. Ah oui, à Solière, oui. Voilà, à Solière, tout le monde Et vivait comme comme ça. Et comme c'était notre... Oui, mais moi, si tu veux, je venais d'Argentage. Chez moi, j'avais une salle de bain et des toilettes, mais quand j'étais là-bas, ça me dérangeait pas. Enfin, je veux dire, c'était juste normal. Mais la vie est rude quand même. T'as une maison où il n'y a pas de chauffage, par exemple. Hein, par exemple. Et toujours la porte ouverte, parce Oui. que tonton Albert avait besoin que la porte soit ouverte. Non, il disait, les voisins croiront qu'il y a quelqu'un qui est mort. Parce que si Qui quelqu'un est meurt, malade, on ferme les portes et on ferme les volets. C'est comme ça la tradition, hein, chez nous. C'est on ferme les volets, on ferme les portes s'il y a un décès dans une famille. C'est comme ça que les voisins sont informés. Donc on ne pouvait pas le faire, puisque personne n'était mort. Ni malade. non Ni plus. malade. Tu vois, on n'était même pas C'est malade. vrai, et la porte ouverte H24, même quand il gèle la pierre fendre. Hein. La porte de la cuisine. Hein. Oui. Mais tu vois, ce que tu disais, Lilo, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Là, j'avais perdu le fil. Mais en gros, il y a aussi, on sent, c'était votre horizon à vous, c'était les conditions dans lesquelles tu vivais, parce que tout le monde autour vivait dans les mêmes conditions. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on entend de plus en plus, c'est que même la génération après la mienne, ceux qui sont... génération Z, ils appellent ça, ceux qui sont nés après 96. Et on entend beaucoup que ces gens-là, en fait, même quand tu grandis dans un milieu où il n'y a pas grand-chose, ils ont tous des aspirations à gagner beaucoup d'argent parce que t'as
t'es confronté tous les jours à ça, en fait. Sur ton téléphone, sur les réseaux sociaux. Ce qui est devenu ta nouvelle proximité, chez les jeunes maintenant, enfin, t'es vraiment plus confronté même à ce que tu vois tous les jours sur ton téléphone que sur le mode de vie de ton voisin. C'est ça la réalité de la chose maintenant, c'est que tu vois plus les gens que tu suis sur des réseaux sociaux, qui vivent peut-être à des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres même, mais t'es plus confronté à leur quotidien à eux, qu'est-ce que ce que font les gens dans ton village, en fait. Et donc ça change un peu, je pense, le paradigme aussi. Et les gens ont tous des attentes énormes de la vie et veulent tous très très bien réussir. Enfin, peut-être pas tous, il y a forcément des exceptions, mais t'as beaucoup de gens qui se disent nous on veut réussir comme les gens dont on voit le quotidien tous les jours depuis nos téléphones, en fait. Oui, mais nous on ne voyait pas mais c'est ça. le quotidien de ceux qui étaient mieux que nous. Mais tu devais bien te douter un peu parce que toi tu voulais quand même changer. Tu te voyais pas faire la même chose que mamie. Oui. Donc, tu avais quand même l'idée que peut-être en allant à l'école, peut-être en prenant une opportunité ici ou là. Oui, même si on l'avait pas vu, quoi. Tu te doutais un peu. Déjà, tu avais vu la maîtresse, par exemple. Enfin, voilà, tu te disais, bon, mais il y a des femmes qui font pas comme maman. Enfin, la maîtresse, sûrement, elle faisait beaucoup plus de choses d'ailleurs qu'une maîtresse d'aujourd'hui, sûrement, déjà, même elle. Mais je veux dire, tu disais... Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus instits et que c'est représenté un peu le Graal. Hein. Ah oui. Regarde le nombre d'instituteurs qu'on a dans la famille sur cette génération-là. Enfin, je veux dire, 2 familles pauvres, hein, si on prend celle de papa et la tienne, c'est pareil, c'est les gens qui n'ont pas d'argent. Et le nombre d'instits, de fonctionnaires d'une manière générale et d'instits particulièrement, c'est hallucinant. Enfin, je veux dire, tout le monde a essayé de sortir du truc. Et des parents qui s'y sont pas opposés. Au contraire. Au contraire. Mais parce que c'est aussi une génération où finalement, c'est un peu le maximum de ce que tu peux faire et qui est tangible, en fait. Qui paraît accessible. Si jamais tu travailles bien à l'école, tu peux devenir instit. Tu peux t'élever socialement comme ça, sans avoir besoin, de faire des études. À l'époque, oui. À l'époque, t'es bon élève. Bon, version très bon élève quand même. Bon, version très bon élève. Oui, version meilleure que les profs qu'on fait rentrer aujourd'hui dans l'éducation nationale. À l'époque, tu es très bon élève, ce qui déjà à l'époque veut dire quelque chose. Hein, donc, très bon élève. Eh ben, le maître ou la maîtresse, il dit, tu devrais être instituteur parce qu'il sait que tu viens d'un milieu où il n'y a pas de sous. Donc, tu vas pas devenir médecin ou avocat ou quoi que ce soit. Ah non. Par contre, tu peux devenir instituteur si tu passes un concours. Tu peux devenir employé des postes, tu passes un concours. Tu peux devenir flic. Enfin, voilà, on en a plein. Mais d'ailleurs, est-ce qu'à l'époque, c'est vraiment si bien que ça au niveau du salaire ou pas par rapport au niveau de vie global de la population? Parce qu'il me semble que j'ai vu des graphiques passer que le niveau de vie pour les profs n'a fait que baisser par rapport au niveau de vie moyen dans ce pays depuis 30 ans. Mais je crois qu'à l'époque, quand même, jusqu'à au moins les années 80-90, t'étais quand même dans de la classe moyenne élevée et supérieure. Non, je crois pas que c'était le cas à l'époque des instituts. Quand toi t'es devenu instit, je sais pas si c'était le cas. Quand j'étais à l'école... beaucoup plus tard, oui. Mais moi, je pense que ce qu'il y avait quand même instit, c'était l'avantage pour quelqu'un de ton milieu à toi ou papa, c'était pareil. Hein, c'est le salaire tombe tous les mois. C'est des gens qui n'ont aucun argent liquide. Enfin, ils n'ont pas de sous sur les comptes en banque. Ils ont de quoi manger dans les 2 cas. Encore qu'à Saint-Privat, je pense que c'était un peu compliqué. Là aussi, il y avait le jardin et tout, le bazar. Hein, mais c'est bien pour ça qu'il avait pris un 2e jardin. Oui, voilà. Ils avaient 2 jardins, donc voilà. Mais ils viennent de milieux où de l'argent, il n'y en a pas. Donc, si on te donne un salaire fixe tous les mois, qui est en argent, en monnaie sonnante, ça paraissait formidable. Même si c'était pas énorme, mais tu avais quand même un peu d'argent qui tombait. Et puis, il y avait aussi alors qu'à la maison... il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'argent liquide du tout, sauf quand tu vends une vache et tu la vends une fois de temps en temps. Enfin, Donc, c'est des milieux où il n'y a pas de liquide du tout. Donc, un compte en banque avec de l'argent qui arrive, c'est déjà mirobolant. Je ne crois pas que c'était très, très au-dessus de la moyenne. Il y a eu autre chose qui vous a aidé quand même en tant qu'institut, je dirais, pour le niveau de vie après, c'est les postes logés.
tous les postes ici, quasiment, sauf les postes de remplaçante comme le tien, au départ, mais après, quand tu as un poste Après, fixe, oui. tu es tout le temps logé. On est C'est-à-dire que logé. toutes les écoles qu'ils ont faites, C'était important. voilà. Et là, tu payes rien parce que tu es logé. Alors, il y a des contreparties. Hein. Tu dois garder l'école, tu dois y faire l'entretien, tu dois y faire le ménage, tu dois faire secrétaire de mairie. Mon père a été secrétaire de mairie tout le temps. Hein. Enfin, et ça, c'est compris dans ta paye. Hein. Donc, il y a des contreparties à être logé. Mais ces postes logés, quand même, ça a sauvé des générations d'instits. Des couples d'instits en pagaille. Hein. Donc, je crois pas que c'était très, très bien payé. Mais par contre, par rapport au niveau de vie de Solière, c'était très bien payé. Mais oui, mais si peu qu'on te donne, Oui. c'était énorme de toucher quelque chose qui était à toi. Oui. C'était énorme. Et de l'argent qui arrive tout le temps. Voilà. Et oui, Tu peux aller dans un magasin acheter un truc, tu peux aller acheter une voiture ou des vêtements, tu peux acheter des impairs. Tu peux acheter n'importe quoi d'ailleurs. Des fois, des trucs qui effectivement étaient trop chers, quoi. Alors, Mais- est-ce que tu vois la culpabilité de Lilou ? C'est-à-dire que, est-ce que tu vois que 80 ans plus tard, elle est toujours, on guérit pas de son enfance, elle est toujours en train de penser qu'elle claque l'argent par les fenêtres. 80 ans plus tard, ça, je crois qu'en fait, c'est cette espèce d'absence d'argent préalable. Et puis, on m'avait habillé toute ma vie jusqu'à 12 ans. Avec les habits de Tata Simone, hein, ou de Tata Lily, ou tu vois, des tantes. Moi, je n'ai jamais vu quelque habit chose neuf. de neuf. C'est pour ça que... Cela dit, j'ai eu beaucoup de vêtements de Baptiste. Tu avais peut-être un peu de neuf quand Moi, même. j'ai eu beaucoup de vêtements de Baptiste. Toi, t'as eu des vêtements De de... Baptiste. Baptiste. Beaucoup. Oui. Ah oui, j'avais les cartons de Baptiste. Dès que je prenais une taille, hop là, le carton de Baptiste. Tu vois, lui aussi, il est traumatisé. Ah là là, mais franchement, oui, mais il faut voir. Hein. C'est vrai que je suis allée m'acheter un impair un jour qui était pas... qui m'a coûté les yeux de la tête. C'est-à-dire, je sais pas si il n'a pas fallu y mettre tout un mois. De salaire. Oui. Ça commence à envoyer, là. Oui. Après, j'ai ralenti quand même. Mais sur un coup de folie, tu vois, tu te dis, bon, après tout, il est de ma taille, il est bien, il est tout. Allez, hop. J'ai de l'argent, pourquoi je le prendrais pas? C'est après que tu... Mais de ce que tu racontes, on comprend bien pourquoi tu fais ça. C'est-à-dire, on comprend bien pourquoi, encore aujourd'hui, tu peux claquer un truc totalement délirant, parce que tu peux le faire encore aujourd'hui, et tu as peut-être des raisons. Ou alors, tu peux au contraire en culpabiliser en disant, oh là là, faut pas jeter l'argent par les fenêtres, faut pas jeter l'argent par les fenêtres, faut pas jeter l'argent par les fenêtres. Je fais Donc, pareil. on fait bien, différemment. Tu oscilles entre les deux, et on comprend bien pourquoi. Oui. Et ça date de cette époque-là. Oui, clairement. Des premières payes. Où tu es capable de... Tu vois, tu gardes un moment, tu dis oui, c'est bien. Là, je vais me faire un petit maco. Tout petit, mais si petit, ça paraissait énorme par rapport au temps où tu avais rien du tout. Et puis un jour, tu fais une ânerie, quoi. Mais tu n'as demandé rien à personne. Mais voilà. Et ça, c'est énorme, je te le dis. C'est énorme. Oui, mais ça... des fois, tu vois, je me dis, mais c'est pas possible tout ça, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Ça a bougé très très vite en relativement peu de temps. Hein. Oh oui. Ouais. C'est quoi, toi, ta perception de justement de cette évolution de la société? Parce que c'est fou le grand écart entre ce que tu décris là et la situation oui, parce qu'il n'y a qu'on pas connaît si aujourd'hui. longtemps Mais que non, ça. parce que Oui, c'est oui. une génération, la preuve, regarde, tu vas bien. Enfin, toi, tu peux en parler de tout ça et tu peux parler d'Internet aujourd'hui. Enfin, je veux dire, voilà, tu te rends compte. Enfin, Oui, il n'y a pas si vraiment- longtemps que ça. Hein. C'est pas si longtemps que ça, non. C'est vrai. Ça a changé quand même vraiment très vite, là. Hein. Très, très vite. C'est-à-dire que quand tu racontes ça, il y a des gens qui peuvent pas le croire, quoi. Oui, et puis ça a quand même duré assez longtemps, parce que moi, ce que tu racontes là, alors à un degré moindre, hein, c'est-à-dire que moi, je pense que quand je suis arrivée là, ou que j'avais 7-8 ans, et que je peux m'en souvenir, hein, quand j'habitais à Solière, je veux dire, les privations, tout ça, je pense qu'il y avait beaucoup moins ça, tu vois. Enfin, je pense que la situation était un peu plus simple, sans doute. Donc ou alors, comme gamine, je m'en rappelle pas, tout simplement, j'en sais rien. Ou peut-être que moi, j'avais des habits neufs qui arrivaient d'ailleurs. Donc bon, mais sinon, le mode de vie,
il était déjà comme ça, enfin, il était encore comme ça, je devrais dire, dans les années 75, quand Oui, même. Hein, oui, parce c'est que, vrai. voilà, il était encore comme ça. Oui, ça a mis longtemps à démarrer. Moi, je me rappelle de l'arrivée de la télé. Donc, par définition, je me rappelle aussi de quand il n'y en avait pas. Je me rappelle de l'arrivée de la salle de bain que papa et Dédé ont fait dans la maison. Donc, par définition, avant, il n'y en avait pas. Ah oui. Donc, tu vois, enfin, je veux dire, c'est jusqu'aux années 75. C'est pas non plus le Néandertal. C'est un mode de vie qui a duré des siècles et qui a duré jusqu'en 1975. Et ensuite, les choses se sont accélérées terriblement. Oui. Terriblement. Ah oui. Accéléré, oui. Mais sinon, ce mode de vie-là, à mon avis, le mode de vie des grands-parents, des miens, enfin de Jean et Marguerite, il ne devait pas être très différent du mode de vie de leurs parents, en fait. Oui. Tu vois ? Ou de leurs arrière-grands-parents. Je pense que c'est pas très, très différent. Alors qu'après, ça a explosé totalement. Hein. Oui. T'imagines la différence de quotidien entre ce que tu décris et quelqu'un comme moi aujourd'hui qui, juste avec mon ordi, mon téléphone, je vais m'installer dans n'importe quel café, de n'importe où, que je sois en France ou au Vietnam ou n'importe où, et j'ai ma connexion, j'ai ma boîte qui tourne comme ça, je gagne ma vie juste avec mon ordi, mon téléphone, et je peux faire, je sais pas, même, tu vois, des appels vidéo comme ça, des réunions en visioconférence comme ça, lancer ça en 1 seconde, être connecté avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde avec 9 heures de décalage horaire, et tu peux faire ça comme ça, et tout s'est vraiment rapproché, et on peut, puis ça coûte rien en plus. Tout est devenu, enfin c'est devenu une commodité. Maintenant, des gens qui sont au SMIC vont faire des week-ends à New York. C'est une réalité. Si tu mets de côté, si tu mets de côté pendant 6 ou 7 mois, regarde, Kevin, il est parti aux États-Unis, 450 € l'aller-retour. À Los Angeles, ouais. Donc encore plus loin, tu vois, l'autre côté des États-Unis. Le monde s'est rétréci. C'est fou ce que tu peux faire quand même. C'est rétréci, mais on a quand même perdu ce que je disais tout à l'heure, là, hein. L'histoire de la solidarité où tu peux avoir n'importe quoi et tu sais que tu vas pouvoir tondre des champs, enfin, moissonner des champs, même si tu en as 6, tu pourras le faire. Même si tu es tout seul, parce que tu seras jamais tout seul en vrai, que le soir, tu vas pas allumer je sais pas quoi, la télé ou Netflix ou je sais pas quoi. Le soir, les gens ils vont venir pour taper la causette, défaire des châtaignes ou défaire des haricots ou jouer à la belote. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui se sont perdues quand même, je trouve. Enfin, la vie s'est simplifiée. L'entraide, par exemple, qui était juste normale, hein. Et c'était pas parce que t'aimais quelqu'un. C'était pas parce que t'aimais bien quelqu'un. Bon, si tu l'aimais bien, t'y allais avec plus de plaisir, mais c'était juste normal en même temps. Non, tu laisses pas quelqu'un tout seul à faire sa vigne. Tu le laisses pas. Non. Voilà. Non. C'était pas si tu aimes ou si tu aimes pas, c'est tout à fait vrai. Non. Donc ça, je pense quand même que là, on aura du mal à regagner le truc. Hein. Ah oui, ça vraiment, et ça disparaît encore d'ailleurs, je crois. Ouais. Ça augmente. Même le rapport aux adultes. Hein. Enfin, moi, je me rappelle que dans le village, n'importe quel adulte pouvait me dire n'importe quoi. C'est-à-dire que si on me disait, je sais pas, viens m'aider à faire ça, j'y allais, ou me dire arrête de faire ça, traverse pas là, je traversais pas. Enfin, je veux dire, je pense que parce qu'on était totalement en stabulation libre, hein, quand même. Mais par contre, n'importe quel adulte qui disait quelque chose, c'était parole d'évangile. Enfin, voilà. Donc, je pense que les enfants aussi, le mode d'éducation est quelque chose de totalement. Oui, maintenant, tu dirais quelque chose à un gamin que tu connais pas. Et il te dira, t'es pas ma mère. Il va te répondre n'importe quoi, sur le même ton. Bien hein. sûr. Tu vois, ils sont au même niveau. Oui. Alors que nous, à l'époque, on avait compris quand même qu'il y avait une différence énorme. Hein. N'importe quel adulte qui te disait quoi que ce soit, c'était comme si c'était tes parents. C'était la délégation d'autorité pour tous les adultes de l'environnement. Hein. Ça, c'est clair. Ah oui. Alors qu'on était totalement libre de nos mouvements, hein, paradoxalement. C'est-à-dire que je te dis, on pouvait aller faire des roudoudous là, dans le pré en pente sans que personne sache où on était. Hein. Enfin, c'était un mode qui est difficile à comprendre aujourd'hui, je pense. Hein. C'est pour ça que tu avais aussi beaucoup plus d'autorité à l'école et compagnie. À l'école, oui. C'est la même chose. Oui, l'école, oui. Est-ce que ça te convient comme épisode 1 ? Je pense qu'on reparlera de la suite. On va les manger. Voilà. Et on reparlera de la suite plus tard. Peut-être demain matin, si Lou est en forme. Mais ça te paraît intéressant, tout ce qu'on... Je pense que si on peut, maman, il faut que tu révises dans ta tête, ça serait bien aussi qu'on parle un peu de Saint-Privat, où j'ai moins d'informations personnellement.
Peut-être quelques-unes. Je n'ai pas beaucoup. C'était un milieu différent quand même, c'est ça qui était intéressant. Enfin, différent, pas du tout. C'était la même chose. C'était le même milieu social. Mais c'était pas du tout la même vie, puisque papy, là-haut, il faisait des meubles. Il gagnait sa vie comme artisan, lui. Difficilement, si j'ai bien compris. Enfin, pas difficilement, mais en tout cas, il avait trop d'enfants pour... Oui, peut-être, oui. pour le flouze. Il avait trop d'enfants pour... Pour l'argent qui rentrait. S'ils avaient été 4, peut-être que ça allait, mais ils n'étaient pas 4. Voilà. Donc 2 jardins, effectivement, il fallait aussi entretenir le truc. Et là, c'est pareil, tout le monde, mais absolument tout le monde de la famille devient fonctionnaire. Et ainsi s'achève ce premier épisode de Ça l'histoire de la Dordogne. On espère que ça vous aura plu. Et restez connectés pour écouter le second épisode où on va revenir un peu plus en détail sur les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale de la part de Lilou et de quel rôle a été joué par la famille pendant la Résistance. On parlera aussi de l'emprisonnement du père de Lilou en Autriche pendant la guerre, de la rivalité entre les gens de la plaine et ceux de la Hautour. Je vous en dis pas plus, vous le verrez la prochaine fois. Et également la coexistence entre le français et le patois et plein d'autres sujets de cet acabit. Donc je vous incite fortement à écouter le second épisode et je vous souhaite une belle fin de journée.